J'en ai aucune idée, ma vie. Demain, on le cherchera, là, il est trop tard pour chercher. Je vais mal dormir si je trouve pas. Oh là là. Il est dans ton âge derrière, c'est une blague. Et mon bonnet de bain, il est où? Alors, attends. Hop. Grille flexible. C'est pas ça, là, le linge derrière. Putain, il me saoule. Attends 2 secondes, s'il te plaît, parce que je suis en train de régler. Afficher les places disponibles. Là, je vais mettre mon tableau. Alors, attendez. Tableau. Pourquoi tu veux pas t'inscrire? Arrête, Joe. Oh, je pensais qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte. J'arrive jamais quand il y a personne qui est en haut. Attendez, je vais mettre plus de monde. Clac. Tableau. J'ai préparé le pain, mais pas mon bonnet. Excusez-moi, je vois pas. On fait un live sur le postpartum. Je juste. Oui. Hop. Cours d'examen. Mais elle l'a rangé, non? Pourquoi elle a rangé? Je suis en live, hein. Je comprends pas. Ok. Ok. Bon, écoutez, en même temps que je vais faire mon live, je vais plier mon linge. Parce que a une autre possibilité de faire le linge avant. Ok. Parce que nous sommes multifonctions. Ok. Bonjour tout le monde. On fait un live ce soir sur le postpartum. Toulou, 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 toulou. Si vous pouvez liker un petit peu. Je crois que ça vous intéresse moins que les autres lives. Mais... ah! Ok. T'as beauté partagée. T'as beauté partagée. J'avais pas fait de truc de maman depuis un moment, donc je pense que ça va pas forcément attirer beaucoup de monde. Mais c'est pas grave. Bon, écoutez, après 2 lives sur l'emprise, j'avais envie de faire un truc plus léger. Alors, le but du live, là, ça va être de parler du postpartum en règle générale et surtout de vous laisser venir et témoigner aussi autour du postpartum. Voilà. Le but étant qu'on parle de la situation du postpartum des femmes parce qu'il y a beaucoup de pression pour être une bonne mère sur les réseaux sociaux. Ça peut être très complexe, donc voilà. Les comme Salem. Alors, Khaled, il faudrait que j'aille vérifier. Je le mets en mythe parce qu'il faut que je vérifie. J'ai pas vérifié qui il était, donc je peux pas m'avancer si j'ai pas vérifié avant. Allez, comme Salem, tout le monde. On va faire un live sur le postpartum. Je vous propose de liker. Ah, merde. Merde. Mon impression, c'est pas lancé. Elle est allumée, l'imprimante? Je vais juste faire une petite pause. Allume-la, s'il te plaît.
On va parler du postpartum, ouais. Et en plus, je fais le linge de ma petite fille en même temps. Parce que je rentabilise mon temps. On va parler du postpartum. Est-ce que je vais chercher ma feuille ou pas? Ou est-ce qu'on va en freestyle? J'ai pas mis de savon là-dessus. Le fiel de bœuf. Je vous laisse un tout petit peu liker. Genre, on arrive à 10 000 et on lance le live sur le postpartum. Et je pensais ne jamais réussir à l'aimer. Quand tu as accouché ou pendant sa vie, tu ne pensais ça? Parce qu'il y a beaucoup d'accouchements. Alors, déjà, le postpartum, il faut que vous sachiez ce que c'est. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce qu'est les postpartum? Parce qu'aujourd'hui, les hommes s'approprient beaucoup ces histoires de postpartum. Écoutez, je vais y aller en freestyle. Il n'y a pas ma feuille. Il n'y a pas ma feuille. J'y vais en freestyle. On va y aller en freestyle, mais on va le faire bien. J'avais fait plusieurs étapes. Alors, le postpartum, c'est tout ce qui se passe après qu'un être humain est accouché. Ok? C'est un changement qui est psychologique et physiologique. Il est physiologique parce que quand vous tombez enceinte, ça change votre corps. Ok? Ça change. Même votre cerveau change. Ouais, l'homme qui a voulu parler de la dépression postpartum. De toute façon, si les hommes, ils sont pas omnibulés par ce que font les femmes. Ok. Donc, on a ça. Et ça va vous changer psychologiquement. Le postpartum, quand il n'y a pas de grosse violence, hein, on parle de 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans, même plus. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des psychoses du postpartum, il y a des dépressions du postpartum. Il y a un vrai aspect psychologique, par exemple, avec les phobies d'impulsion. Est-ce que ça vous dit quelque chose des phobies d'impulsion? C'est quelque chose qui vous parle? C'était 2 ans. Ouais, 2 ans. Ouais, 6 ans. 6 ans dans des cas d'accouchement violent. L'accouchement violent est un des premiers, je crois, ou le plus gros, je me rappelle plus. Non, pas premier, on va dire un des plus gros facteurs de postpartum violent, de dépression postpartum, plutôt. Quand on a peur de blesser bébé, ouais. On va parler de ça après. Là, on va juste essayer de cadrer. Et au fur et à mesure, je vous ferai montrer pour qu'on parle de tout ça. Alors, les phobies d'impulsion, c'est par exemple, vous marchez avec votre bébé et vous vous voyez littéralement le jeter par la fenêtre. Il n'y a aucune raison. Mais vous pensez tellement à faut pas que je lui fasse de mal, faut pas que je lui fasse de mal, faut pas que je lui fasse de mal, que votre cerveau, bah, il imagine le mal. Il imagine le mal. Elle est comme ça, elle aime. Non, je ne suis pas convertie. C'est exact. C'est ça les phobies d'impulsion. Tu prends les invités, les femmes, ouais. Linda, oui, on prend les femmes. Ah, moi je pense qu'elle a bugué. Un accouchement traumatique conduit à une dépression dans la majorité des cas. Un accouchement traumatique augmente la possibilité de dépression postpartum. On va le dire comme ça. Ok? Je l'ai vécu la dépression postpartum à mon premier postpartum, pire période de ma vie. Ouais, alors, le postpartum, la dépression postpartum, vous pouvez l'avoir à premier, au deuxième, au troisième, pardon, et même au 5e enfant. Ça peut être quoi un accouchement traumatique, par exemple? Ça peut être des violences psychologiques ou physiques, ça peut être une hémorragie, ça peut être une césarienne qui n'était pas prévue, ça peut être t'avais choisi d'accoucher sans péridurale, puis on t'impose une péridurale et c'était pas ton choix. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la violence des mots. Par exemple, dire à une femme vous faites mal, c'est n'importe quoi. Ça peut être, c'est un moment de vulnérabilité très grand, l'accouchement. Je suis réfugiée dans le mutisme pour ne pas l'avoir, mais j'y ai pas échappé à mon 4e. J'ai pas compris. Attends, excuse-moi. Vous pouvez tous monter. Hein. Je me suis... Attends.
Je me suis réfugiée dans le mutisme pour ne pas l'avoir, mais ne pas avoir quoi? La dépression postpartum? Non, j'ai pas vu ton maillot de bain, ma fille. Le bonnet de bain. J'ai pas vu ton bonnet de bain, ma fille. C'est lequel, moi? Ah, si ça ne va pas. Alors, l'allaitement est une protection contre la dépression postpartum parce qu'il y a des relâchements de dopamine et de sérotonine même quand ça se passe mal. Par contre, il peut avoir des psychoses et des névroses qui arrivent avec l'allaitement. Elles sont souvent très maltraitées. Bonsoir. Est-ce qu'on peut liker un petit peu le live? Parce qu'on avait dit 10 000, on a commencé avant, mais bon. Il fait combien demain? Je sais pas, mais là, je fais mon live et j'aimerais être tranquille. Oui, je cherche le PDF dedans. Écoute, je suis en train de plier le linge. Si tu le trouves, tu Si je le trouve, je le mets de côté. C'est un bonnet noir. Oui, d'accord. C'est normal que mon fils d'1 mois reste au sein H24 la journée et la nuit. C'est tout le temps le cas ou c'est pendant l'abcès? Ouais, mais c'est pas l'abcès. Enfin, c'est pas l'allaitement qui t'a créé du mal, c'est l'abcès et le fait d'être maltraité, à mon avis. Oui, de ne pas avoir de dépression, j'ai pas voulu en parler du tout. Enfin, faut parler. Faut parler, les filles. Quand on fait une dépression postpartum, il faut parler. C'est même indispensable de parler. Bonsoir. J'ai pas écouté par le corps médical, j'avais un abcès. En fait, vous savez que dans beaucoup de cas, les dépressions et les problèmes de violence liés à la dépression postpartum, c'est à cause du corps médical. Vraiment très complexe. Moi, j'ai du mal avec... vous le savez, j'ai du mal avec les médecins. Pas parce que je suis contre la médecine, mais parce que j'aime pas les méchants. C'est obligé d'en avoir une. Non, c'est 20% des cas. Voilà. Par exemple, moi, j'en ai fait une grave au premier, mais pas aux autres. Tu vois. C'est 20% des cas. J'allaite depuis 18 mois et ça fait 1 mois que j'ai des vertiges. J'ai l'impression que c'est lié. Ça peut être les carences en fer. Moi, ça me fait des vertiges. T'as fait une prise de sang? Niveau poids, il prend très bien, plus que la moyenne, mais il est demandeur H24 et il me fatigue. Est-ce qu'il a des reflux? Est-ce que il fait ça, par exemple, quand il tète pas? Est-ce qu'il s'envoie en arrière? 20%, c'est énorme. Ouais, de mémoire, c'est 20% la dépression postpartum. Moi, je suis... Ah, j'ai eu peur. Parce qu'ils écoutent pas les patients et qu'ils sont plutôt très froids. Moi, mon médecin, par exemple, je l'ai choisi parce qu'il écoutait le patient. Il a été hard, mon postpartum, d'ailleurs, il l'est toujours, mais ça va mieux, alhamdoulilah. Est-ce qu'être sujette à état dépressif de base augmente la dépression postpartum? Oui. Tout peut augmenter. Il y a plein de choses qui augmentent. Les accouchements violents, ça augmente. Être sujet à la dépression, ça augmente. Être seul, ça augmente. Il y a tout qui augmente, en fait. Il y a plein de choses qui augmentent. Parce qu'en fait, avoir un enfant est un état de vulnérabilité très grand. Vous voyez? C'est vraiment un moment où vous êtes... Putain, attends, pardon. Je vais replier le linge qui est là. C'est un état où vous êtes très vulnérable. Très, très vulnérable. Donc, la moindre chose peut être d'une violence inouïe. Voilà, c'est ça, la dépression postpartum. Je replie en même temps. Je me sentais en dépression à chaque fois que j'allaitais et en fait, il s'agit d'un trouble d'éjection dysphorique. Alors ouais, est-ce que tu veux en parler? Ça serait cool. Enfin, ça serait cool. Non, c'est pas cool d'avoir ça, mais ça serait intéressant que tu en parles. Parce qu'on a parlé tout à l'heure j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Des... Je sais plus. Je sais plus. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse 10 cas de like, mais c'est compliqué là. C'est pas un sujet qui plaît En fait, le postpartum, c'est un sujet qui nous concerne toutes. Mais c'est pas un sujet qui plaît aux mamans. Mais je me doutais hein, que ça, il y aurait pas beaucoup de visibilité sur un sujet comme ça. Parce que phobie d'impulsion, ouais, ça peut être lié aussi à ça aussi. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont en phobie d'impulsion, mais en fait, ils sont en
Je reprends. Troubles d'éjection dysphorique. Par exemple, pendant l'allaitement, on rêve de jeter son enfant. Et on le confond avec le trouble, la phobie d'impulsion, qui n'est pas forcément la même chose. Mon bébé vient d'avoir 1 mois, j'ai l'impression d'être grave nulle. Pourquoi t'es grave nulle? Pourquoi vous êtes grave nulle? Je suis désolé, j'arrive pas. Ok, Il y a trop de place. ok. Passe. On fera le linge après. On va essayer d'endormir la petite dame qui normalement a mangé, parce qu'on a commencé à manger, qui a fait un bain et qui devrait être en état de sommeil profond. Mais non, comme par hasard. Écoutez. Et comme Barbu s'occupe beaucoup d'elle, s'ils disent j'y arrive pas, c'est que j'y arrive pas. Ils vont faire dodo. Moi, je pense pas que je sois en dépression postpartum, mais c'est dur. C'est dur, c'est violent, c'est quand même 5e enfant, voilà. Tu lui donnes déjà à manger le soir. On lui a pas donné à manger l'après-midi, donc on lui a donné un peu ce soir. On a commencé le goûter. Première semaine, on a fait que le midi. 1 ou 2, après, il ne mange pas énormément, hein, 1 ou 2 cuillères, le goûter. 1 ou 2 cuillères, et puis là, on lui a donné le soir. Ma vie. J'arrive à rien, je fais que de pleurer, l'allaitement, c'est une catastrophe. D'accord, et c'est grave de pleurer? Et c'est grave de rien arriver? À rien? Attendez, hop, il y a des invitations. Toum. En fait, c'est-à-dire que vous êtes dur avec vous-même, mais ça, je m'en doutais. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse parler, J'avais Catherine, une votre tour. question. Allez, Catherine, vas-y. J'avais une petite question. J'aimerais savoir si la dépression postpartum est peut-être liée à la manière dont on a vécu notre grossesse. Par exemple, Aussi. la grossesse qui s'est mal passée par rapport aux nausées gravidiques, des choses comme ça. Ouais. Oui. Alors, en fait, attendez, je mets juste ma fille au sein. En fait, moi, par exemple, au premier accouchement, ils m'ont fait venir une psy parce que j'avais des nausées gravidiques. C'était un signe de déclenchement pour eux. C'était un facteur pour eux. D'accord. Le postpartum dure 2 ans environ quand vous n'avez pas d'accouchement violent, de gros problèmes. Voilà. Donc oui, en fait, faut que vous compreniez que quand vous êtes enceinte, vous êtes fragile. Et tout ce qui peut vous être acceptable dans la normalité, là, elle est plus acceptable parce que vous êtes épuisé, vous êtes fragile, vous êtes mal. Par exemple, tu peux culpabiliser. Moi là, je culpabilise de rien avoir fait pendant 9 mois. Et en plus, je suis épuisée physiquement, j'ai du mal à bouger, j'ai mal, je culpabilise beaucoup. Ça peut être des facteurs qui peuvent aller jusqu'à une dépression postpartum. Là, pour l'instant, c'est pas mon cas, mais ça veut pas dire que ça sera pas le cas plus tard, tu vois. C'est pour ça qu'il faut tout de suite être en alerte quand on a des gens autour de nous qui ont vécu des grossesses difficiles ou des accouchements difficiles. Mais des fois, il y a ni grossesse difficile, ni accouchement difficile, hein. Et il y a dépression postpartum. C'est des facteurs qui rajoutent, en fait. Et ouais, faut faire attention à toi. Et en fait, faut se dire que si tu vois trop de choses qui te font penser à la dépression postpartum, il faut aller consulter. Plus tu consultes tôt, mieux c'est. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Je vais descendre. Ok. Alors, les pleurs, le stress, l'hypervigilance, c'est quelqu'un que tu connais, tu vas détecter. Ah, ça, c'est pour savoir si elle est en dépression postpartum? Ouais. Alikum Salem. Ouais, alors, l'hypervigilance, le fait de beaucoup pleurer, le fait de dire qu'on est nul, alors que vous êtes des mères qui allaitaient. Enfin, moi, je suis nulle aussi, on est tous nuls, tu vois. Puis ça veut dire quoi être nul? Puis ça veut dire quoi être une bonne maman? C'est être une maman des réseaux? Là, est-ce que vous vous comparez aux mamans des réseaux? Enfin, les mamans des réseaux, elles ont des aides ménagères, elles ont du monde. Est-ce que vous avez de l'aide? Je viens d'arriver, jusqu'à quel âge le bébé? Ça dépend, mais généralement on dit 2 ans, mais ça peut aller jusqu'à 6 ans, hein, sur des grosses psychoses et tout ça. Je suis fatiguée, mon corps me fait mal, douleur dans les jambes, des fois ça va, des fois je pleure, on est ensemble. Celles qui ont vécu un parcours PMA, qui ont idéalisé la maternité, tu veux monter Alors oui,
Par exemple, une femme qui a attendu 35 ans, qui a attendu longtemps pour être enceinte, qui a fait un parcours PMA, eh ben, on a beaucoup de cas de dépression postpartum. Alors qu'on vous vend l'idée de oui, plus t'attends, plus tu machin, plus tu trucs, moins t'auras, mieux ton enfant sera. Eh ben, figurez-vous que non. Celles qui ont des 8-10 ans d'attente pour avoir un enfant, elles ont tellement idéalisé. Alors qu'une femme qui a pas voulu d'enfant et qui est tombée enceinte alors que c'était pas prévu, elle a pas idéalisé le truc. Elle s'est même dit, oh putain, comme quoi, quelle merde je me suis mise. Donc quand la merde arrive, elle est pas choquée. Alors que ça peut être un véritable choc pour une mère qui avait pensé à un enfant parfait. On l'a toutes pensé, hein. On a toutes été dedans. On a toutes eu notre premier enfant, on s'est toutes pris une claque parce qu'on n'est pas des mamans parfaites. On s'est toutes pris une claque parce que ça n'allait pas. On s'est toutes pris une claque parce que la société est violente. Et vous, quand vous idéalisez ça pendant 10-15 ans, la claque peut être plus violente pour vous. Voilà. Ça, c'est un facteur, ouais. Ma fille ne ferme absolument pas les yeux. J'ai pas bu de Red Bull aujourd'hui. Moi, mes grands-mères, sœurs m'ont prévenu et pourtant une grosse dépression postpartum. Alors, la dépression postpartum, on va pas essayer de l'esquiver. On va l'embrasser une fois qu'elle sera là. En fait, ce qui est, à mon sens, très compliqué, c'est que déjà, regardez, on fait le mois d'or normalement. Ça nous permet de vraiment reposer notre corps. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce moment de repos du corps. Et surtout, elles n'ont pas eu le temps de digérer peut-être des fausses couches et des traumas. Oui. Donc, on a plus ce mois d'or. Et en fait, on veut tout parfait. Moi, aujourd'hui, mon propos, c'est de vous dire, le postpartum, ça fait partie de la vie. C'est un moment de vie. Et si on l'accepte, je pense que ça peut aider. Je ne dis pas que vous allez vous en remettre super bien si vous acceptez le postpartum. Je pense que plus on est... Parce que des fois, essayer de lutter contre quelque chose, ça fait plus de mal que de juste l'accepter. On va l'accepter, ce postpartum, et on va faire en sorte d'aller bien. Et même vous, en tant que personne, quand vous avez des amis qui font des postpartums difficiles, vous pouvez être là. Et c'est là que c'est important, et c'est là que nous, on intervient dans le sens de vous dire, écoutez, il faut qu'on recrée du réseau, il faut qu'on recrée du monde et tout ça. Est-ce que la consommation de café a vraiment un impact sur l'allaitement? Oui, dans la ouais. Comment gérer la dépression postpartum en tant que femme? Alors, ça dépend pourquoi la femme est mal. Par exemple, si la femme est mal parce elle a pas le temps de manger, elle a pas le temps de se laver, bah écoute, tu vas chez elle, tu lui fais un repas. Tu lui poses un repas sur la table. Ou même devant la porte, tu rentres pas, t'es pas obligé de rentrer, hein. Si elle va mal parce qu'elle trouve qu'elle est maman nulle, bah tu lui dis, bah moi aussi j'ai été nulle. Moi aussi j'ai eu des problèmes. Moi aussi, tu vois. Si elle est pas bien parce que elle manque de sommeil, va garder son bébé et tu lui dis, après là, bah je viens et tu dors. Toi aussi, je te fais du bisou. Quand elle est en mode non contact, Mmh. est-ce qu'elle fait nos contacts même par téléphone? Parce que même SMS, même rien du tout. Va chez elle, fais-lui un panier. Pense à elle. Mais un panier qui ne touche que elle. Tout. Oh merde. C'est son premier enfant, elle est jeune? Elle est en train d'imiter sa sœur qui tousse. Quel concept? Non, je connais pas. On est des mammifères porteurs dans une société qui veut qu'on soit mammifères amis. Oui. Le fait de laisser son enfant et de se barrer, c'est ça? Bonsoir. Alaikum salam. Pourquoi elle se mettait en contact? Je sais pas, mais j'ai peur de la réponse. On va faire les vidéos sous sur le sommeil, la dette de sommeil. On va commencer à en faire. J'entends de rien. Allô, vous m'entendez? Ouais. Salam alaikum. Oui, il y a 4 types de mammifères. Les mammifères à nid, qui font leur nid, qui se barrent 3-4 heures, qui nourrissent leur bébé, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Et ça se voit en fait dans le taux de protéines dans le lait de chaque espèce. Et ou alors il y a les mammifères qui suivent leur maman, comme les vaches par exemple, ou leurs veaux suivent la maman partout où elle va, parce qu'ils sont assez matures à la naissance, ils peuvent marcher. Et il y a aussi les mammifères qui cachent leur bébé, comme
les Bambi, on va dire, qui cachent leur bébé mais qui reviennent, voilà, pareil, toutes les 4-5 heures pour nourrir le bébé. Et c'est, en fait, nous, on est des mammifères qui portent nos bébés. Ouais, debout. Près d'où? Il est 20h30, on va y aller là. On est 1 heure en arrière. Mais elle veut attraper les voleurs apparemment. Donc bref, voilà. Non, mais du coup, on est des mammifères on est censé porter nos bébés, on est censé ne pas. Faut regarder les singes, par exemple, ils ont tout le temps leur bébé avec eux. C'est aussi des mammifères porteurs, ou les kangourous. Les kangourous, bah, ils ont carrément une poche, ils sont mieux faits que nous pour ça. Nous, on doit acheter des trucs. Des écharpes. C'est intéressant, mais oui, en fait, là, sur la meuf, 34 ans, elle a mis longtemps à avoir son premier enfant, donc 34 ans. Elle a fait les GPA, PMA. Il y a peut-être un début de quelque chose là, il faut être attentif. 34 ans, elle veut pas de contact. Pourquoi elle t'a dit pourquoi elle voulait pas de contact? Juste les filles, est-ce que vous pouvez me dire quand vous faites une demande? Parce que moi, je ne vois pas les demandes, juste ça. Vous pouvez monter et tout. Ça couche. Tu fais monter n'importe qui, si tu veux, je les fais monter. Hein. Tant que c'est des meufs, ouais. Ok. Je vais mettre l'enfant au lit et puis je reviens. Ok. Attendez 2 petites secondes, je vais juste régler un petit problème. Hop, hop, ok, d'accord. Soum Soum, on t'écoute? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Oui, moi, la question, c'est comment on peut savoir qu'on a un postpartum, en fait? C'est quoi les signes, je veux dire? Alors, le premier signe, c'est l'hypervigilance. Le fait que tu veuilles pas lâcher ton bébé. Le fait que dès qu'il dort, tu vas le voir s'il dort, mais de manière obsessionnelle. Hein. C'est-à-dire que c'est l'intensité qui compte aussi. Voilà, de manière obsessionnelle, t'arrives pas à dormir, t'arrives pas à lâcher prise sur ça. T'es tout le temps collé à lui. Tu veux, alors, je comprends que les parents ne veulent pas d'inconnus, mais c'est poussé à l'extrême, tu vois. C'est de l'hypervigilance aussi, même quand ton mari le porte, par exemple. Tu vois, quand ta belle-mère le porte, quand ta sœur le porte, par exemple, voilà. C'est aussi une question de stress, ton niveau de stress. Est-ce que tu t'es toujours en train de penser au fait qu'il peut t'arriver quelque chose, il peut arriver quelque chose au bébé? Les phobies d'impulsion. Alors, en avoir de temps en temps, on en a tous eu. En avoir beaucoup, c'est pas la même chose, tu vois. Si systématiquement tu penses au fait que le bébé peut mourir, là, il y a des questions à se poser. Le rejet, le fait que quand t'allaites, tu le rejettes. T'as pas envie de le regarder dans les yeux. Attends, je lui ai dit de l'hypersensibilité, machin. Non, après, je pense pas avoir tout ça, mais moi, c'est juste, bon, des fois déprimé, en fait. C'est le fait d'être tout le temps à la maison, de faire tout le temps la même chose, d'être, en fait, de rien pouvoir faire, quoi. Des fois, mon ménage, il est pas fait, mon manger, il est pas fait. Enfin, c'est un tout, en fait. J'ai C'est grave l'impression que ton que ménage ça, il soit pas fait. à l'été. Comment? Et c'est grave que ton ménage il soit pas fait. Ouais, non. Ah, au début, oui, mais maintenant, non. J'essaye de lâcher prise, justement, en fait, de plus me prendre la tête. Mais bon, après, quand il y a le mari qui est derrière, qui dit, ouais, t'as pas fait ça, ça c'est pas fait, T'en t'as as pas parlé fait. à ton mari? Non, non. Et pourquoi? Bah, pour moi, c'est logique, en fait. Il voit très bien comment je suis, enfin, que je suis tout Ton le temps avec premier elle, qu'elle enfant? demande. Non, c'est ma 5e. Ok. Waouh. Elle a quel âge? Euh, elle a, elle va avoir 7 mois. Et toi, tu as quel âge? J'ai 43 ans. Waouh. T'as plus 20 ans, hein. Ouais, non. C'était une grossesse assez difficile, en fait. Ouais, et Et c'est puis après, physiquement, ça t'a fatigué? honnêtement, oui, ouais, oui. Beaucoup. Surtout qu'en plus, j'ai fait 4 fausses couches juste avant. Donc, On sait, Sarah, que la dépression postpartum, c'est différent du postpartum. Ne t'inquiète pas, on l'a précisé. Peut-être que là, on a oublié à un moment, mais t'inquiète pas, on sait la différence. ok, oui. Merci de ta précision. Ouais, t'es une guerrière. Est-ce que tu peux pas en parler à ton mari? Bah, c'est compliqué, en fait, en ce moment, on s'entend pas trop, c'est un peu délicat, quoi. Il y a plus. En fait, c'est-à-dire que là, la question est, est-ce qu'on prend soin de toi ou on prend soin de lui? Ouais. Est-ce que de nature, tu prends beaucoup soin de lui et tu t'es beaucoup mise de côté? Avant, oui, ouais, oui.
Ouais. Et donc, il a peut-être pris l'habitude que tu prennes beaucoup de choses en charge et alors, d'accord, t'es pas en dépression postpartum, mais il y a quand même un bébé, il y a quand même un certain âge. Peut-être que on peut clarifier les choses. Et oui, il voit, mais en fait, je pense qu'il faut le verbaliser en fait. Faut que tu te poses avec lui et il faut que tu lui dises, écoute, j'ai 43 ans, cette grossesse, elle a été très difficile pour moi. Je me suis toujours sacrifiée, mais là, je peux plus. Donc, ou tu fais un effort, ou bah, je ne ferai pas, moi, j'en ferai pas plus, quoi, parce que là, je suis fatiguée, en fait. Donc, je te demande d'accepter cet état de fait. En plus aussi, pareil, je suis fatiguée, donc en fait, bah, après, tu dois comprendre parce que tu passes par là. Honnêtement, les rapports, c'est plus ça du tout, en fait. Depuis qu'elle est née, une fois, voire 2 et encore, c'était pas top, quoi. Attends, une fois, voire deux quoi? J'ai pas compris, pardon. Les rapports intimes. Ah, bah là, bah, s'il te plaît. Et j'ai l'impression qu'il est frustré par rapport à ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait pour t'aider, pour que tu sois moins fatiguée? Ben, rien, rien. Voilà. Et bah, t'as qu'à lui dire. Après, bon, après, c'est vrai que depuis qu'on a, enfin, moi, personnellement, depuis que j'ai accouché, j'ai plus cette libido, en fait. Enfin, voilà, quoi. Comme je suis fatiguée, en fait, j'en peux plus, quoi. Ouais, ouais, j'entends bien, je suis pas une critique, mais en fait, c'est-à-dire que moi, j'entends, mais lui, il entend pas. Donc, non, non, envoyez à Youssef, s'il vous plaît. Envoyez à Youssef, il est juste là. Moi, mes cadeaux sont toujours reversés, ou à Youssef, ou à Rami, ou à Wassem. Donc, n'hésitez pas à envoyer directement à Youssef. Il exprime cette frustration, ou c'est toi qui te dis qu'il est frustré? Bonne question. Non, non, parce qu'après, il me le reproche. Genre quoi? Oui, depuis qu'elle est venue, on fait plus rien ensemble, il se passe plus Bah rien. oui, mais et toi, tu fais quoi pour nous? Tu fais quoi pour moi? Pour m'alléger physiquement? Ouais, c'est vrai que je lui ai pas dit. Je suis fatiguée. Chahine, tu peux te calmer? Tu peux casser pas les couilles. Oh les gosses. Parle à son frère. Faut C'est de la avoir jalousie. les Après, je bonnes lui demande pourquoi conditions. c'est de la jalousie ou pas. Ah, t'es toujours avec elle et tout, il y en a toujours pour elle. Je dis, bah oui, mais Ça après, fait combien de temps que vous êtes ensemble? 20 ans? ouais, 23 ans. Ok. Alors, là, je pense que déjà, faut prendre soin de toi parce que tu viens d'accoucher et après, tu prendras soin de ton couple et il faut que tu les mettes face au fait accompli, en fait. Moi, je suis fatiguée. Tu veux? Moi, je veux dormir. Donc, si tu veux, faut que tu me laisses dormir. Il y a un moment où on peut pas tout faire. On peut pas être une warrior. Enfin, moi, je sais pas, je suis plus jeune que toi et pourtant, je suis sûre que je fais moins que toi. Après, ça va, toi, t'as quand même ton mari qui t'épaule, bon, quand même un peu, quoi, je veux dire. Oui, Moi, je fais moins que toi. Bah, moi, c'est pour ça, il il faut que fait tu le rien. mettes face au fait accompli, en fait. Tu peux pas prendre en charge tout le monde. Des fois, je lui dis, tiens, prends-la, il va la prendre quoi, 5 minutes, après, il va me la ramener, quoi. 5 minutes, ça me laisse pas le temps de me reposer. Donc, faut vraiment que tu parles avec lui. Mhm. Dis-lui de te payer une femme de ménage. Elle voudra pas. Elle veut juste qu'il la considère et qu'il l'aide un peu. Bon, après, c'est compliqué aussi, il a une Non, c'est deuxième. simple, il faut que tu dises les choses. Et s'il essaie de retourner la situation, tu dis là, j'ai besoin de toi. Là, je viens d'accoucher à 43 ans d'un dernier enfant. Je suis fatiguée. Faut lui donner des actions concrètes qui peut le faire pour t'aider. Ouais. Faut que tu ailles dans le concret. Ouais, mais des fois, il fait des choses, on va dire, qui, bon, on va dire, il va faire la vaisselle, il va balayer. Ah, bah, ça, c'est pas à moi de le faire, normalement. Bah si. Bah si. Pourquoi c'est pas à lui de le faire? Parce que c'est l'homme. Eh ben, moi, tu sais ce que j'aurais dit s'il me dit ça? Bah, ton rapport, tu l'auras pas parce que je suis fatiguée, en fait. Moi, je veux pas d'intimité avec toi. Comment ça, c'est l'homme? Moi, je suis fatiguée. En fait, quand il dépasse les limites, il faut qu'il y ait une conséquence. S'il n'y a pas de conséquence, ils vont jamais s'arrêter. Quelle idée de tomber enceinte à plus de 40 ans. C'est le mektoub, c'est comme ça, en fait. Ah, mais il dit Continuer. musulman, c'est pas un musulman, c'est un mec d'extrême droite qui vient très souvent sur mes lives. Laisse D'accord. tomber. À chaque fois que je le bloque, il vient toujours avec les mêmes phrases. Il fait le musulman, il est pas musulman.
Je le connais, hein, il bloque, il dit tout le temps. En fait, il a les nerfs que Barbuchon, qui soit français, soit converti à l'islam. Alors, il attaque toujours sur ça. Mais c'est pas un musulman. Il dit jamais salam alaikum. Il dit toujours des conneries genre dayout, dayout, dayout. T'as beau le bloquer, il revient avec 10 comptes. C'est un troll. Te préoccupe pas de lui. Ouais, bah, je vais essayer de voir avec lui, oui. Non, c'est-à-dire que si en fait, faut bien qu'il comprenne que pour que quelqu'un il ait un rapport, faut qu'il soit bien. Donc, faut qu'il fasse un effort. Lui, il veut pas faire d'effort, il faut qu'il t'aide à aller mieux. Après, je Parce que pense que toi, tu ne vas pas bien. je vais trop habituer parce que j'ai toujours tout fait, en fait, quoi Ah, qu'il mais arrive. c'est ça. Ouais. J'ai jamais rien demandé, en fait. Et là, le peu que je demande, on va dire que T'as jamais rien demandé en 20 ans et tu culpabilises de demander pas. ouais, parce qu'en fait, je demande pas. Moi, je préfère qu'en fait, on vient m'aider Non, et les hommes, ils font pas. Alors, je t'explique, un homme, il aide jamais sa femme. Parce que pour un homme, aider, c'est nul, c'est pas bien, c'est négatif. Par contre, si tu peux lui dire, fais ça. C'est de la psychologie de bas étage, mais je te jure que ça marche. En fait, faut être très clair sur ce que tu veux. Faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses ça. Quand il dépasse la limite, écoute, moi, je t'ai demandé, je t'ai dit, je veux de l'aide, j'ai pas d'aide. Ma limite est dépassée, je suis fatiguée. Voilà. Oui. Il n'y a pas de... Je sens un peu le fromage qui pue, là. Donc moi, c'est plutôt une dépression que je fais. C'est pas vraiment une dépression postpartum. C'est pas un postpartum. Non. C'est un épuisement. Mm. T'es épuisé. Est-ce que tu peux aller vers une dépression postpartum? Oui. Mais t'es épuisé. T'as besoin d'aide. Maintenant, pas demain. Ok, bah, je vais voir ça alors. Burnout, ouais, ça se voit là. Burnout maternel, ouais, un épuisement de la charge maternelle. C'est une épreuve, le postpartum, pour le coup. Et en plus, comme tu es en postpartum, il y a un risque de faire une dépression postpartum, oui. C'est une maghrébine, jamais apprendra d'être ménagère. Oui. Ils sont matrixés par le ménage. Tu sais, c'est un trauma transracial, le ménage chez les Arabes. Même on veut Comme tous on être était vu seul. comme sale, on fait 10 fois plus que tout le monde pour être propre. C'est un trauma transracial, hein. Ils ont traumatisé des générations entières. Ma soeur a pris une aide ménagère. Alhamdoulilah, prenez des aides ménagères, vous avez droit à des aides, la DMR et tout, un peu moins cher. T'as pas de famille qui peut t'aider, c'est à son mari de l'aider, hélas. Bah non, j'ai personne en fait. Moi, mes sœurs, elles sont loin. Mm. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas le même fonctionnement, les Maghrébins. C'est pour ça que, par exemple, si t'es pas Maghrébin, tu vas dire, ouais, mais tu vois, t'es en train d'encourager ça, alors que machin, que ça doit être... Mais on n'a pas le même fonctionnement que vous. Donc c'est pour ça que je dis ça. C'est pas pour vous embêter, vous inquiétez pas. Je m'adresse aux Maghrébins, à une femme maghrébine, je sais ce que je dis. Prenez des aides ménagères. Allahu Akbar. Une voisine. J'adorerais que ça marche ce système. En tout cas, là, faut confronter au fait et faut parler sur le fait que physiquement, ça soit lourd et que tu aies besoin d'aide. Vraiment. Et fais-le maintenant avant de plus sombrer. Parce que plus tu vas attendre, plus tu vas être épuisé, plus te relever va être compliqué. Si tu le fais maintenant, te relever, ça peut aller vite. Tu vois? En 2 mois, 3 mois, là, ça va être Ramadan. Tu veux faire quoi? Tu vas pas jeûner, j'espère. Ouais, si. Quoi? Si. J'entends pas. Si, je vais jeûner. Enfin, étant enceinte, j'ai fait le ramadan, ça va, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Mais là, t'es fatigué. Ah, T'allaites? oui. Mais t'es fatigué. Pourquoi tu veux jeûner en plus? T'es épuisé. Quand je jeûne, je suis bien en fait. Je suis pas fatiguée. Alors, T'es sûre de ça? honnêtement, oui, ouais. Mais ton corps, il est fatigué. Ouais. C'est ça le problème, là. Là, ton corps, il est épuisé. Si je vois vraiment que ça tient pas, ben, je le ferai pas. Ah, non, en fait, le problème, c'est que tu vois que t'es épuisé là et t'arrives déjà pas à demander de l'aide. Donc, à mon avis, en fait, même si tu vas bien, ça va épuiser ton corps encore plus.
Vraiment. Là, en fait, il faut que tu te priorises. Tu es fatigué. T'entends ce qu'on te dit? Tu es fatigué. Il faut que tu comprennes, hein. Et je veux pas être méchante et tout ça, mais le nombre de personnes à qui on dit arrête-toi maintenant, stop, avant que d'aller trop loin. Et les gens, ils vont trop loin. Et après, ils s'effondrent. Et c'est pas beau de voir un effondrement. On pousse toujours la corde. T'as 43 ans, t'as toujours tout fait tout seul, t'as 5 enfants. Est-ce que tu peux te privilégier un petit peu, toi? Je pense vraiment que tu devrais y repenser et te prioriser. Elle est partie. Peut-être qu'elle a juste elle a eu un appel. Non, je suis là, c'est que ça capte pas trop. D'accord. Est-ce que tu as entendu? Oui, qu'il faut que je pense à moi. Mais j'ai du mal en fait pour ça, j'ai beaucoup de mal. Ouais, mais c'est la question. Mais je sais pas, t'as déjà vu nos mères, comment elles se finissent toutes malades? Tu connais beaucoup de femmes maghrébines âgées, pas malades? Non, ma mère, non. Ouais, non, ma mère, non, elle est pas comme ça. Enfin, elle n'a pas été comme ça. Et donc, ta mère, elle a pas été comme ça veut dire que tu t'es fait créer une image contre ta mère? Tu veux faire ce qu'elle n'a jamais fait? Comme en fait, elle n'a pas été câline, on n'a pas reçu d'amour d'elle. Donc en fait, j'essaye de faire l'envers de ce qu'elle fait, non. Donc je suis trop surprotectrice, je donne un peu trop, enfin, je donne beaucoup trop d'amour, enfin voilà, D'accord. Et elle est malade, ta mère, ou elle est pas malade? non, elle n'est pas malade. Non, Ouais, parce qu'elle a rien donné. bonne Mais santé. toi, tu vas tout donner, tu vas finir mal. Oui. Tes enfants, ils ont besoin de leur mère même quand ils auront 30, 40 ans, hein. Oui. Tes petits-enfants, ils auront besoin de toi. Si tu te sacrifies trop là, tu pourras pas donner un plus tard. Mhm. Ah ouais, c'est sûr. Moi, ma mère, elle est tellement malade qu'elle peut pas s'occuper de mes enfants, par exemple. Parce qu'elle a trop fait. D'accord? Ouais, Inch'Allah, je vais suivre tes conseils. Je sais que tu les suivras pas, mais peut-être que tu y penseras. Je vous connais. J'ai envie de vous secouer, hein. J'ai envie de vous taper, hein. Dans mon bien-être et tout, non, Inch'Allah, j'ai tout faire pour. Tu sais le nombre de sœurs à qui j'ai dit jeûne pas, jeûne pas, jeûne pas, qui viennent me voir en live. Les sœurs, elles peuvent témoigner. Ouais, mon allaitement, il s'est arrêté, j'ai plus de lait. T'avais dit, t'es fatiguée, calme-toi, fais pas ça, arrête. J'ai plus de lait, je suis épuisée, je suis sous je suis sous calmant. Ah, parce que Alors que, ça peut arrêter enfin, je veux dire, ça peut ah stopper oui, l'allaitement. l'épuisement, d'un Oui. coup. Bon, après, je sais que je suis pas trop, enfin, oui, parce que j'ai 43 ans, mais je veux dire, avec mes autres enfants, l'autre, là, celui qui est avant elle, il a 10 ans, je jeûnais, en fait. Après, peut-être parce que j'étais plus Mais il y jeune. avait 10 ans et il était pas Ouais, c'est fatigué. ça. Là, c'était il y a 10 ans, mais tu te rends même pas compte. Ouais, c'est vrai. Il y a 10 ans, t'as eu 10 ans de plus. Et en plus, t'es fatigué. Mhm. Oui. Ok? Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. merci beaucoup pour tes conseils, ouais. De rien. Qu'Allah te facilite. Amine. C'est dur, hein? Je vous assure le nombre de sœurs qui te dit. Ah, c'est difficile. Chaque Ramadan. Chaque Ramadan, t'as les biatchs qui viennent dire, moi, j'ai réussi mon allaitement et au Ramadan. Moi, je jeûnais au mois d'août. Moi, enceinte au mois d'août, j'ai jeûné, j'ai allaité. J'étais enceinte, j'avais un enfant de 7 ans que j'allaitais. Et j'ai réussi. On les a jamais vus dans la vie réelle, ces meufs-là. Putain, elles sont nombreuses sur TikTok, hein. Qu'est-ce qu'elles sont nombreuses. C'est fou. C'est fou. J'adore. Avant ça, on était où à peu près sur le postpartum? Je me rappelle même plus où on était. On a déjà les hommes contre nous. Venez, on cède, ouais, je vous jure. Moi, je suis fatiguée, hein. Je vous dis franchement. Vous allez me foutre... Moi aussi, elle me fout le seum. À quel âge? 40.
On était quoi? On était sur la dépression postpartum, la dysphorie. Comment se prévenir du postpartum? Ma fille, elle est malade. Elle a une En fait, c'est elle qui a eu la bronchiolite, elle l'a fait à tout. Le gars qui dit qu'il a une dépression postpartum, oh, je peux plus me le voir. Comment vous faites pour survivre à la fatigue? Je dors dès que je peux. Je dors dès que je peux. Moi, là, j'aimerais trop faire du contenu. J'aimerais faire des vlogs, j'ai plein d'idées de YouTube, j'ai plein d'idées en règle générale, hein. Mais je fais rien parce que je suis épuisée. J'ai fait une dépression postpartum pendant 5 mois. On m'en avait jamais parlé avant. J'étais choquée. Ouais. Tu crois qu'on peut le prévenir? Prévenir quoi? J'ai pas compris. Déjà, le jeûne tout court pour les femmes, c'est pas recommandé. Alors, on a les temps. Ouais, pas plus d'un mois, hein. Le jeûne, en règle générale, c'est vraiment... Attendez, je vois. Attendez. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Une culture pub. Oh putain, ouais, ça allait. Un conseil pour des mamans qui gèrent tout. Est-ce que tu peux dégérer tout? On peut parler du fait que l'accouchement était tellement choquant que pendant le postpartum, tu n'as... Tu n'as... Est-ce qu'on peut bloquer nude? J'ai dit à mon doc que ça n'allait pas. Elle m'a dit qu'il faut arrêter. Ça faisait 2 mois que j'avais... Oh, c'est une saleté. Bon, laisse tomber. Non, c'est pas possible. J'ai pas compris. Il manque un message, je crois. Bon, tant pis, elle ne veut pas se poser. On peut parler du fait que l'accouchement était tellement choquant que pendant le postpartum, tu n'as... Non, c'est pas possible. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Tima. J'ai fini ma phrase juste au-dessus. Tu n'as... Je comprends pas ta phrase. Non, c'est pas possible. Il manque une phrase. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dire la phrase qui manque? Non, il manque une phrase. En fait, l'IA, elle bloque certaines phrases. Shaima, depuis l'accouchement, c'est comme ça. Shaima. Attendez, j'essaie de retrouver le message de Shaima. C'est normal que à 1 mois, j'ai des règles plus abondantes qu'avant. Est-ce que tu es en carence? Après, les règles, des fois, ça dure entre 40 et 60 jours. Et des fois, si ça continue, il peut avoir un petit souci. On peut aller chez le médecin. Est-ce que tu peux nous écrire, Oxymore, le message qui manque? Si elle est plus abondante, est-ce que tu n'as pas une grosse carence en fer? Tu as fait un prélèvement? Faites des prélèvements, le fer, c'est réglementé en plus. Enfin, c'est réglementé, non, c'est remboursé. Pardon. Ouais, coupe un mot, change l'orthographe. Je crois qu'on était sur comment savoir qu'une personne a une dépression postpartum. Bonsoir à tous. Vous pensez qu'après 2 césariennes, c'est automatiquement une 3e? Non, tu peux aller chez Nanterre, mais ils sont rares, les hôpitaux qui y font. Est-ce que tu penses que c'est une hémorragie ou non? C'était pas abondant au début. Non, c'est pas forcément une hémorragie, c'est une carence peut-être en fer. Va voir le médecin. Une hémorragie, enfin, c'est beaucoup une hémorragie. Tu saignes vraiment beaucoup? Est-ce que tu me saurais me le quantifier? Non, c'est pas bon. Ça passe toujours pas. Est-ce que tu veux monter pour nous expliquer? Je t'invite.
peux monter, expliquer. On était sur les reconnaître les signes chez les proches. Ouais, c'est ça, je me dis aussi. Ouais, me faire baiser les seins, c'est pas bon conseil. Est-ce que c'est normal d'avoir des écoulements du sein de temps en temps? J'ai pas allaité. Ouais, il y a des médicaments, mais des fois, ils fonctionnent mal. Tu veux prendre le chargeur de l'enceinte, tu peux. On est comme ça, même. Moi, un fibrome me faisait ça. Ouais, ça peut être un fibrome. Alors, les fibromes, c'est pas cancéreux et tout, mais il faut aller checker. Qu'est-ce que ça signifie, le tel postpartum? Oh, non. Chérie, ne me casse pas ma maison, s'il te Je sais plaît. pas si on m'entend. Oui, on t'entend. Ok, donc je disais, accouchement tellement traumatisant que au postpartum, personnellement, j'avais du mal à aimer mon fils en fait. Ouais. Enfin, à ressentir l'amour, vous voyez, l'amour maternel dont on nous C'était parle quoi ton beaucoup. accouchement? T'as eu quoi pendant l'accouchement, par exemple? Tu peux me dire, est-ce que t'as eu de l'ocytocine? Hémorragie de la délivrance. Hémorragie de la délivrance, donc ocytocine. Ok. Alors, faut Ouais. savoir que l'ocytocine qu'on te met bloque ta façon de faire de l'ocytocine. Donc, tu peux ressentir même le fait que c'est un étranger pour toi. Sans ocytocine, tu ressens pas l'amour. Et je sais même pas si j'ai eu une injection ou pas en fait, Si, c'est sûr, si parce t'as qu'on une m'a hémorragie rien de la dit. délivrance. Si, c'est sûr, si t'as une hémorragie de la délivrance. Ouais, mais ça m'a choqué en fait parce que je m'attendais à. Vous voyez, c'est quand on dit Non, attendez, c'est pas quand vrai. vous allez rencontrer votre bébé, vous C'est allez le pas vrai. voir, vous êtes tombée amoureuse, nanana. Bah moi c'était il se passe quoi là? Non, en fait, ça marche que quand tu accouches sans péridurale. Ben j'ai accouché sans péridurale. Oui, mais tu as eu un accouchement traumatique avec Ouais, de l'ocytocine. c'est Sans totalement péridurale. Alors, possible. sans péridurale, je vais le reprononcer. Sans péridurale, sans violence, sans ocytocine. Ok, ouais, c'est totalement possible, hein. Franchement, je sais même pas s'ils m'ont Parce qu'en injecté quelque fait, chose ou pas. pour accoucher, il faut que tu aies une montée d'adrénaline et après, tu as une explosion de dopamine et de sérotonine qui Ouais. ne se fait pas quand tu as des... Alors, l'ocytocine, c'est un truc qui te donne pour la contraction de ton utérus, pour Oui. l'expulsion. Et ils te le mettent généralement dans la perf, tu le sais pas. Voilà. Et en fait, ça coupe ta production à toi-même de dopamine et tout ça. Il y a Mm. énormément de mères qui disent que, même quand il n'y a pas de violence, hein, qui disent que, en fait, elles avaient l'impression que le bébé, elles n'étaient pas connectées, que c'était un étranger. Ben, en fait, parce qu'elles n'ont pas de production hormonale. En fait, moi, le ressenti que j'avais, c'était comme si c'était un être extrêmement précieux. Il fallait absolument que j'en prenne soin, mais c'est comme si je réalisais pas que c'était mon enfant, en fait. C'est comme si Ouais, on mais me l'avait donné. ça arrive aussi. Dans les discours, on a déjà entendu. Ouais. Et après, du coup, c'était très choquant parce que j'étais déprimée, parce que je ressentais pas ce truc qu'on m'avait dit que je devais ressentir. Et en plus, j'ai galéré pour l'allaitement, donc je me disais, oh purée, mais t'es une bonne à rien, en fait. Ouais. Alors, tu vois, il y a quelqu'un qui dit, punaise, pareil. Ouais, alors. Attendez, j'essaie de le poser. En fait, ouais, ça arrive à beaucoup de femmes, voilà. Et oui, on peut refaire naître ce lien en faisant beaucoup de peau à peau, de bain avec son bébé, d'essayer de bien dormir et tout ça. Pour l'allaitement, c'est compliqué déjà de le mettre en place. Quand l'accouchement se passe bien, alors dites-vous, quand l'accouchement se passe mal, c'est une horreur sans nom. C'est un facteur de risque à la dépression postpartum, ce genre de choses. Je crois que le plus gros facteur de risque, c'est l'accouchement violent. Ah ouais, franchement, c'était traumatisant. Et le pire, c'est quand j'étais à la maternité et que je disais que j'avais l'impression d'être ultra triste, que j'ai l'impression de déprimer, les puéricultrices n'ont pas trouvé mieux à me dire que ah, vous êtes sûr que vous êtes en dépression? Parce que si c'est le cas, on va devoir prendre votre bébé. J'ai dit, ah, Ouais. non, en fait, ça va. C'est choquant, hein. Alors, ouais, c'est choquant. T'avais quel âge? J'avais 23 ans. 23 ans. Tu t'avais voulu à cet enfant, il était attendu depuis Ah ouais, longtemps? ouais, totalement. Il était très attendu. En fait, des fois, les bébés, plus ils sont attendus, plus c'est compliqué, hein. Ça, c'est un C'est signe, vrai. ça. On l'a dit tout à l'heure au début du live, Emeline l'a Ah, dit. j'étais pas là au début. Ouais, on a dit qu'un enfant très attendu, des fois, ça pouvait créer des dépressions aussi. Ça pouvait créer une peur. Alors, dans ce cas-là, c'est réglé maintenant ou pas? Ouais, ouais, c'est réglé. Maintenant, il a 7 ans et on va très très bien tous les deux. On est complices, on s'entend super bien. Mais la première année, c'était super difficile à vivre en fait, parce qu'on s'en veut. On comprend pas, on se dit on n'est pas normal.
Ouais, mais non, mais c'est dommage, mais non. Mais oui, en fait, si un jour ça vous arrive, quelqu'un de proche de vous, ça lui arrive, sachez qu'il faut absolument créer du lien. Comment on crée du lien avec un bébé? On le regarde dans les yeux, on fait des câlins, mais des câlins peau à peau, en fait. C'est vraiment important, des portées peau à peau. Et dans ce cas-là, on essaye de aider sa copine qui va mal. Faut vraiment recréer, comment ils appellent ça? C'est un lien d'attachement. Un lien d'attachement. Il y a un psy sur place à la mater. Ouais, il m'a fait venir parce que les hémorragies de délivrance créent des chocs et des dépressions postpartum. En fait, tout ce qui est violent dans l'accouchement, ça crée des dépressions postpartum, ça explose. Les taux de dépression postpartum explosent dans les accouchements violents. En même temps, c'est Vous pas voyez? étonnant. Ouais, ouais. Et c'est chimique, c'est-à-dire que comme ils interviennent, donc c'est pas que psychologique, c'est que eux, ils viennent avec de la chimie faire des interférences à votre cerveau. Voilà, c'est chimiquement te mettre des fausses hormones, bah ça bloque tes vraies hormones en fait. Ton corps ne les produit pas. Donc il faut forcer ton corps à produire ces vraies hormones-là. C'est compliqué, hein. Mm. Les déclenchements infectés, c'est un facteur? Ouais, ça peut être un facteur, hein. Parce qu'en fait, un couchement avec des déclenchements, t'as, je sais plus combien de risques en plus de finir dans une césarienne et dans des interventions de plus. Intervention égale danger, égale ocytocine, égale. Ah bah là, pour mon dernier accouchement, j'ai été déclenchée. Mais bizarrement, je suis pas déprimée. Je suis plus dans Oui, une mais t'as sorte de pas perdu 3 tonnes de déréalisation sang. plus que dans la dépression, en Oui, fait. mais t'as pas perdu 3 tonnes de sang. Non, non, justement, je pense que ça joue énormément. Et puis tu savais, t'as déjà une dépression, donc peut-être que t'étais préparé au fait que ça se passe mal une deuxième fois. Ah, mais j'étais Parce que, totalement dans l'idée que ça allait se passer ultra mal parce que j'étais en dépassement de terme. Et du coup, elle est née à 41 semaines et 6 jours. ouais. Et du coup, on me dit, bah non, là, va falloir déclencher parce que elle peut pas rester plus longtemps, etc. On me disait que ça commence à devenir dangereux. Mais moi, je lui dis, mais dangereux de quoi? Elle va bien, tout va bien, moi je vais bien, je comprenais pas ce qui était dangereux. Et au final, ben, j'ai quand même été déclenchée. Ils voulaient me percer la poche des os. J'ai refusé. J'ai dit, c'est mort. C'est hors de question que vous me percez la poche des os. Et j'ai dit, la seule chose que j'accepte, c'est l'injection d'ocytocine pour engendrer les contractions. Et eux, ils voulaient pas. Ils me disaient, non, il faut percer la poche des os. Non, on perce pas la poche des os. J'ai dit, je refuse. Soit ça, soit rien. Donc, ils m'ont fait le décollement des membranes. Ensuite, injection d'ocytocine. Et au final, ben, heureusement, je me suis écoutée parce que 5 heures après, elle est née. Renseignez-vous pour être maître de votre accouchement. Ah, mais Donc, il était franchement, aussi oui, parce maître de ton que accouchement. ouais, mais Parce des qu'elle fois, avait en pas fait, ils envie. mettent trop la pression, tu vois. Ils mettent trop la pression avec un vocabulaire assez Alarmiste. alarmant ou inquiétant, qui fait peur, quoi. Il y a eu des Et... violences, mais elle était dans la maîtrise. Comment? Parce que Sanzo, il dit, donc il y a eu des violences. Ouais, mais il y avait des violences, mais elle était dans la maîtrise. C'est-à-dire que elle n'a pas subi. Elle a quand même imposé un choix. Donc ça va. Voilà. En ce qui me Mais en fait, concerne. comment? En ce qui me concerne. Oui. Oui, 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 totalement, ouais. Mais j'ai quand même pleuré là-bas parce que on me mettait un coup de pression. Non, il faut. Je disais non, non, non. On m'a ramené la chef de service obstétrique pour essayer de me convaincre. J'ai dit, je comprends pas en fait. Je vous ai dit que je voulais pas. Je comprends pas pourquoi vous me ramenez une personne en plus. Du coup, elles étaient deux à me dire si il faut le faire. Moi, j'étais là, non, je ne le ferai pas. Je refuse. C'est même pas la peine d'essayer de me convaincre. J'ai dit non, c'est non. Et ils essayaient par A plus B d'essayer de me raisonner entre guillemets, mais moi en fait, c'est comme si je voulais pas les écouter. J'étais dans mon truc et j'essayais de gérer mes contractions et je les laissais parler entre elles en fait. Alhamdoulilah, en tout cas, la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Généralement, les premières fois, c'est la violence obstétricale, elle est encore, enfin, ils se permettent plus le premier. Là, c'est ma Euh, troisième, alhamdoulilah. Mais et les deux premiers, la première, j'ai fait hémorragie de la délivrance. Deuxième, pareil, mais moins violent. Et là, alhamdoulilah, rien. J'ai alhamdoulilah. réussi à gérer, alhamdoulilah. Mais vraiment, c'est Alors, quand ils te mettent un pressing comme ça, ils veulent absolument te convaincre que c'est eux qui ont raison et tout. Et moi, non, je veux pas. Ça sert à rien de forcer comme ça. moi, j'ai une autre question que j'ai vue passer dans le chat. Euh,
Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi tu as recommencé après le trauma? Moi? Une dame, elle a dit pourquoi on recommence après ce trauma-là. Bah, faut savoir que j'ai pas re-eu un bébé tout de suite. Mon dernier, il a 5 ans. Donc il y a 5 ans de différence entre ma dernière grossesse et celle-ci. Et je sais pas, en fait, j'avais l'impression d'être restée sur une sorte d'échec, comme si j'allais me laisser faire avoir, enfin me laisser avoir par ma propre peur. Alors qu'en réalité, enfin en tant que croyante, en tant que musulman, je me dis, ben il n'y a pas à avoir peur en fait. C'est Allah qui décide et on fait ce qu'on peut et tout le reste entre les mains d'Allah et puis c'est tout. Et j'ai deux garçons, donc je me suis dit peut-être que j'aurai une fille cette fois, ou même si j'ai un garçon, ça me n'aurait pas plus dérangé que ça. Mais j'avais l'impression d'être restée sur un échec. Et je voulais pas rester sur un échec. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Moi, je vais vous donner. Déjà, il faut savoir que quand vous êtes enceinte, que vous accouchez, vous allaitez, votre cerveau, il change. Et vous perdez la mémoire un petit peu, de un. De deux, en fait, il y a des les enfants, ça peut être violent à 2, 3 jours, mais c'est aussi beaucoup d'ocytocine et de dopamine tout au long de ta vie, tu vois? Et en fait, ton cerveau, bah, pour lui, c'est plus de positif que de négatif. Même s'il y a eu un gros moment négatif, il y a beaucoup de positifs tous les jours. Tu as beaucoup de moments d'amour, de liens, qui fait qu'il se dit: «Mais allez, let's go, quoi, ça on connaît». Et en plus, Heureusement qu'on comme elle se a souvient pas des vécu, douleurs. mmh, puis comme elle a vécu la douleur, le cerveau lui dit: «T'inquiète, je sais gérer». On l'a géré une fois, on le gérera 2 fois. Voilà, Mais ce genre. serait terrible si on se souvenait des sensations de la douleur, je pense qu'on recommencerait pas. Même si on voulait, on recommencerait pas. Oh si, je suis pas sûre, parce qu'il y en a qui recommencent assez rapidement entre les enfants. Bah, mon premier et mon deuxième, ils ont que 1 an entre eux. Mais je me souvenais déjà C'est plus voulu? de ce qu'on ressentait en fait en termes de douleur. Je sais que c'est douloureux, mais en fait, entre savoir l'information et revivre la douleur, c'est pas pareil. Mmh. Moi, je sais que quand j'ai accouché de ma fille, par exemple, j'ai dit: «Je reviens un bébé». Je venais d'accoucher, hein. J'ai dit: «Ah, c'était», tu vois? Parce que ça Ah s'était bien ouais, passé. Mmh. Ouais, ouais. ah, c'est surprenant. Ouais, ouais, ça s'était bien passé. Ça s'était très bien passé. J'ai dit: «OK, quel est l'âge idéal entre 2 bébés?» Franchement, d'attendre plus de 2 ans. Passez le terrible two et refaites un gosse. Mais le terrible two, c'est violent. Moi, je trouve que là, par exemple, il y a 5 ans entre mon dernier et ma petite, enfin mon avant-dernier du coup et ma petite dernière, et Mmh. ben je trouve que il y a une certaine complicité qui est incroyable, mais en même temps, eux deux, ils ont que 1 an de différence. Et mais c'est tout aussi incroyable. Donc je sais pas, ça dépend de à quel point tu es patiente et à quel point tu es prête à surmonter toutes les épreuves. Toi, l'écart entre tes enfants, ce signal était voulu. En fait, moi, le premier, j'ai fait une dépression postpartum, très violente. Et Hein. moi, la dépression, c'était, bah, je suis pas la mère que j'aurais voulu être. Hmm. Donc voilà, c'était pas la mère que je voulais être. Et donc, j'ai eu un accouchement ultra violent. Et j'ai mis 5 ans à retomber enceinte, 4 ans et demi à retomber enceinte. Et, et après, j'ai eu mon deuxième garçon. Et ce qui a fait que j'ai eu mon deuxième garçon, je pense que c'est aller mieux avec la dépression postpartum. Moi, j'ai eu une violente dépression postpartum. Mon mari est incroyable. Désolée, je vais jamais dire autre chose de ça de lui. Et on a géré ça. Et en fait, une fois qu'on l'avait géré, bah, en fait, on aimait bien avoir, on aime, en fait, on a un fonctionnement qui fait qu'on aime bien les enfants. Tu vois? On aime bien avoir des enfants, ça se passe bien. Donc voilà, par exemple, entre Shahin et Jumeina, l'écart, il est de 3 ans, mais c'est parce que mon mari m'avait dit: «Il y aura pas de troisième si tu as pas le permis». Donc j'ai mis à peu près 1 an à avoir mon permis. J'ai mis 1 an à avoir une classe en crèche. J'ai eu une classe en crèche en temps partiel, voilà, et donc j'ai calé toutes mes heures en temps partiel et j'ai eu mon bébé. Voilà, c'est ça le entre le deuxième et le troisième, la différence, c'était pour avoir le permis. Et entre Jumeina et Isman, bah, j'ai mis 18 mois. Je suis tombée enceinte, ils avaient 18 mois d'écart à peu près quand je suis tombée enceinte. Par contre, Isman, c'était le moment où j'étais le plus malade. Et j'étais épuisée, j'avais dit plus jamais. Et après, quand j'ai été moins malade, je me disais: en fait, un petit dernier, un petit dernier, un petit dernier. Voilà, Barbuche, il est épuisé, hein, je vous le dis franchement, il est fatigué. Donc là, il faut qu'il se repose lui.
Bon, après, j'habite en région parisienne. Moi, j'aimais bien prendre le train et tout ça. Enfin, ça me gênait pas au début. Pendant très longtemps, ça m'a pas gêné, tu vois, de prendre le train et tout ça. Et le premier, moi, Je j'ai vais eu vous l'impression laisser, d'être un peu. je dois aller m'occuper des Ouais. grands qui Non, mais dorment oui, toujours pas. on va descendre, t'inquiète, pardon. Excuse-moi. Barbuchon Merci, va bonne devenir coach soirée. son mari. Il a fait tellement d'efforts pour notre vie d'amoureux. Je vous dis, hein, je vais percer juste pour lui offrir son rêve, qui est une ferme. Donc, non, il veut pas. Il aime pas les gens. Des choses où je me dis tout pris en pleine face durant le post. Attends, j'ai pas compris. Je regarde ton commentaire d'avant. Plap, plap, plap. Je me suis pris en pleine face. Je pense qu'il manque un commentaire juste avant. Ouais, ou il y a bout. Je pense qu'il manque un commentaire. Et en fait, moi, je pense que si on m'avait dit plus jeune, bah, tu sais, il y a la mère que tu veux devenir en fait, peut-être que cette mère parfaite, heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux à l'époque, hein. Oh, eh, moi, premier enfant, réseaux sociaux, je me serais effondrée, hein. Je sais pas comment vous faites, hein. Attendez, je vais la descendre parce qu'elle descend pas. Qui est réveillé? J'aurais eu les réseaux à notre époque. Si tu fais du contenu, oui, je sais. That's my dream. That's my dream. That's my dream. Ça serait top. Qu'est-ce qui peut être mis en place par l'entourage pour prévenir la dépression? La présence, l'aide. Et en fait, il faut que ça soit une aide qui soit orientée vers la maman. Mais je vous dis, hein, venir avec un plat de lasagne le jour où ta copine elle est pas bien, oh, that's mine. C'est incroyable. Je sens tout parce que vu que j'ai mis de la fausse lessive, non, de la lessive avec parfum, j'ai lavé, mais bon, voilà. Faire le ménage. Un jour, tu sais, j'ai une copine, elle était pas bien. Et on a fait le ménage chez elle. Et j'ai une amie qui a dit, bah, je vais faire les toilettes. Et l'autre, elle a dit non. Parce qu'elles étaient sales, tu vois. Et ma copine, elle a dit un truc merveilleux. Elle a dit, écoute, je vais faire tes toilettes et je vais les faire dans le noir. Je me rappelle plus exactement c'était chez qui. C'était peut-être même probablement. Non, c'était pas chez moi, c'était chez qui. Je sais plus c'était chez qui. Et cette phrase. Et donc, elle a nettoyé les toilettes dans le noir. Et elle lui a dit, ce que mes yeux ne voient pas, je ne peux pas le juger. Donc, tu peux pas dire, tu peux pas te sentir mal. Et donc, elle a fait la salle de bain et les toilettes dans le noir. Et je trouvais ça incroyable. Et je me suis dit, pff, en vrai, il faut se créer un réseau d'amis. Il faut s'entraider. En fait, on n'a pas le choix. Nos mères, elles s'entraidaient. Nos mères, elles s'entraidaient. Nos mères, elles étaient là. Il faut qu'on puisse s'entraider. J'ai pas d'amis, ouais, je sais. Je conseille des groupes de femmes enceintes, ouais. Les groupes de ville aussi, il y a des fois, c'est bien. En fait, il faut pouvoir se fréquenter et s'entraider sans en interne trop. C'est ça qui est complexe. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus trop parler aux gens, trop les perquisitionner, trop. Mais il faut pouvoir accepter qu'en fait, en fait, il faut pouvoir accepter, je trouve que c'est ça qui nous manque, que les gens, des fois, ils te fréquentent par intérêt et que toi aussi, tu as un intérêt avec eux. C'est-à-dire, exemple, voilà, tu as une amie qui a des enfants, bah, vous vous voyez que pour les enfants. Et on s'entraide entre mamans, par exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui devrait exister, quoi. Il y a des clubs poussettes, pas mal. Salam, on fonctionne en groupe, clan, tribu, de base, on est toutes concernées. Oui, il faut recréer du tissu social. Comment tu gères la belle famille qui vient voir souvent le bébé? Elle va bien voir souvent le bébé. On monte toujours le levain. J'ai fait la moitié de mon linge. Ah, il y a le bas. J'ai le haut là.
tellement dur de trouver ces amis-là, elles ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut recréer du lien, du tissu, de l'association. En fait, c'est-à-dire que le système, il nous a abandonnés, il faut plus rien attendre du système. En même temps, l'associatif, pourquoi pas? Les mosquées, faut que les femmes plus âgées puissent aider les femmes plus jeunes. Il n'y a pas le choix, en fait, sans jugement. Elles n'ont pas jugé, hein, vous savez. Mm. Y a-t-il un suivi médical? Non, c'est un très gros problème. Et en fait, les suivis qui sont mis en place pour les mères après l'accouchement, c'est du suivi répression. C'est-à-dire qu'on est dans un suivi ASE, PMI, où la femme est regardée un peu avec des yeux d'accusateurs. C'est un vrai souci aujourd'hui dans l'aide des mères. Voilà, parce qu'il y a des mères qui sont dépassées, mais en fait, elles font pas de mal à leur enfant, quoi. Tu vois? Et elles ont pas d'endroit où elles peuvent être, donc ça crée de la peur chez les mères qui fait qu'elles parlent pas de leur dépression. Parce qu'il y a ce risque-là. C'est dommage, moi, je pense. Je pense qu'un enfant qui n'est pas en crèche s'intègre moins. Non, je pense pas du tout, j'y crois pas à ça. Malheureusement, les gens jugent trop, donc on se ferme. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut créer des choses différentes. On n'a pas le choix. Tu penses que maintenant c'est plus dur qu'avant? Oui, parce que dans les années 80-90, moi, ma mère, elle avait beaucoup d'aide. Elle avait tout un réseau. Il y avait des réseaux associatifs, il y avait des réseaux de... Ouais, super. Il avait une tache, le t-shirt, je l'ai relavé. Nickel. Petite légère tache, mais c'est pas grave. La PMI, c'est jamais jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Il y a une nounou qui peut intervenir à domicile, garder votre bébé même 2 heures. Même situation sociale, ça rapproche, oui. Ça rapproche. D'avoir un enfant, ça aide. J'ai jamais demandé, j'ai eu honte. Moi, je trouve que le truc le mieux, c'est la DMR. Perso, je fais du yoga et je regarde des vidéos de développement perso, ça fait du bien. Ouais, mais c'est des solutions très individuelles. Si t'es épuisé, ça va pas beaucoup t'aider, tu vois. Ok. That is the problème. Il y a des mères qui ont besoin de parler. Il y a des mères qui ont besoin de dire je suis nulle. Au début du live, il y a plein de mamans qui ont dit oh, je suis nulle. Je suis sûre qu'elles n'étaient pas nulles. Je suis sûre que moi, j'étais bien plus nulle que vous. Parce que moi, j'avais pas les réseaux sociaux à l'époque. Moi, je pense que vous vous comparez à des gens qui sont très connus. Et je voulais faire du contenu comme ça, mais j'ai pas la force physique, en fait. Mais des gens connus qui ont de l'argent, en fait. Et qui ont de l'aide. Moi, je pense que c'est ça. Vous n'êtes pas ces gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais, je suis d'accord. La force de la sororité quand j'ai eu un enfant, moi aussi, j'ai compris ça. Carrément, juste libérer la parole, le savoir. Enfin, et moi, je vois des vidéos TikTok où salut les filles, aujourd'hui, mon bébé, il dort, donc on va faire le ménage, à manger, je vais me faire un brushing et je vais me maquiller. Quand vous avez 5 minutes, faites tout ce qu'il faut faire à la maison. You! Allez dormir. T'es ces conneries, là. Ok? Votre gosse, il a 1 mois, 3 mois, vous allez aller dormir. Il y aura toujours du linge. Il y aura toujours du ménage. Il y aura toujours du bordel. What the fuck? Vous trouvez ça plus difficile de passer de 0 à 1 ou de 1 à 2 mois? De 0 à 1 était très violent. 1 à 2, ça allait parce qu'en fait, le premier, il avait un rythme. Donc le deuxième, il a pris le rythme. Je peux pas me comparer à ma soeur qui s'en sort mieux que moi, plus zen, moins de nerfs. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, Kim. C'est tout compris aux enfants. Tout, tout, tout. Waouh. Mais Kim est blindé d'argent. Le live, il a commencé à 21h. Il sera disponible sur YouTube. Allez vous inscrire à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Même si vous regardez pas mes vidéos YouTube, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. On est nos genres ici. C'est ma mère qui l'a acheté. Elle m'a dit, t'es soldé, hein. On montre pas tout sur les réseaux sociaux. Si, moi je montre, mais je me fais agresser quand je montre.
On se sent comme de la merde. Ouais, mais vous inquiétez pas, eux, ils ont de l'argent. Eux, ils ont de l'argent. Ne vous comparez pas à ces gens qui ont de l'argent. Je ne sais pas pourquoi vous vous comparez à des gens qui ont de l'oseille. Moi, demain, j'ai de l'oseille, ma maison, elle est propre, hein. Les gens, ils ont de l'argent. Ils peuvent, eux, ils sont fatigués, ils achètent à manger, déjà tout fait. Oui, aujourd'hui, on fait plein de goûters. Oui, mais tu montes pas toutes les fois où tu n'as pas fait ton goûter. Moi, j'achète que de la merde en ce moment. Elle dit sur une boulangerie pas chère. Je suis fatiguée. Tu sais, il y a des gens, ils vont te dire, oui, il faut manger de la bonne nourriture, alors qu'ils donnent du lait à leur enfant. Du lait transformé. Pourquoi? C'est pas de la bonne nourriture. Quand c'est transformé pour les adultes, c'est grave, mais pas quand c'est les enfants. Eh, frère, mangez. Mangez ce que vous pouvez, quand vous pouvez, comme vous pouvez. Non, tes grand-mères, elles avaient de l'aide. C'était plus facile pour elles d'avoir des enfants. Merci d'arrêter de dire des conneries, de faire culpabiliser les mères. Il n'y a qu'un mec pour dire ça. Il n'y a qu'un mec pour dire que c'était mieux avant. Parce qu'on sait que vous parlez pas à vos grand-mères, hein. J'ai mal vécu la chute d'hormones postpartum, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, on vit toutes mal le postpartum. Personne nous dit que c'est difficile d'avoir des enfants. Elles font toutes genre, ouais. Bah regardez, Daniel en parle mal, ça se passe mal en ce moment, par exemple. Et les gens lui font la misère. Il faut un village, ouais. Il faut un village pour élever un enfant. Déjà, être mère, c'est énorme. Alors soyez, ouais, c'est énorme d'être mère. Nos mères vivaient en communauté. Oui, pardon. T'as rien compris à ce que j'ai mis. On a tous compris la même chose. Bah, plaignez-vous, je suis là pour ça. Moi, la meuf au plaid, elle est au bout de sa vie, hein. Vous savez, j'ai cassé ma dent, là. Ça va mal dans ma vie, hein. Plaignez. Moi, jamais. Est-ce que vous avez la sensation que j'ai vendu un truc qui n'existait pas? Franchement. Moi, je fais une vidéo, quand c'est le bazar, c'est le bazar. Je range pas derrière, hein. Et des fois, c'est bien rangé, ma cuisine et ma salle, mais ma salle de bain, il y a 3 tonnes de linge, hein. La cuisine, c'est souvent bien rangé parce que mes enfants sont grands, donc tout le monde fait la vaisselle, tout le monde débarrasse, tout, voilà. Il y en a un qui lave la table, l'autre il fait la vaisselle, l'autre il range la vaisselle, donc ça va vite, hein. Nous, en 20 minutes, la cuisine, elle est pim, pim, pim. Bon, je fais pas les murs et tout tous les jours, mais bon, après, ils foutent le bordel aussi très vite, hein. Voilà, fuck. Oh, les dents qui se décalent. C'est la faute à Barbuchon, il publie pas assez sur Vinted. Ouais, c'est sûr. Tu as vécu comment le passage de 2 à 3? Très bien. Parce que moi, j'avais pas le permis, et de 2 à 3, j'ai eu le permis. Oh, j'avais l'impression de m'alléger le temps, parce que je faisais tout en RER et en métro. C'était la galère. Je gagnais tellement de temps. My God. En plus, mon fils, il était dans une école Montessori. Donc, j'étais à Châtenay-Malabry. En vrai, j'habitais dans une ville. Et bon, c'était l'Île-de-France. Donc, voilà, je devais prendre un bus et marcher à pied. Je mettais entre 1 heure et 30 minutes pour y aller. Des fois, j'allais vite, des fois, j'allais pas vite. Donc, je prenais et le bus et le RER. Ok. Par exemple, quand j'y allais à 15 heures, j'allais assez rapidement. En 10 minutes, le bus, il arrivait au RER. 5 minutes pour sortir de chez moi, 10 minutes pour le bus, 10-15 minutes pour le RER. C'était bon. Donc, voilà. Mais j'ai eu le permis, c'était la vivance. Moi, j'étais un peu tarée. Ah, si j'avais fait du contenu sur les réseaux sociaux, vous m'aurez vu pire qu'Armel Montessori, hein. Armel Montessori, c'est une petite chose par rapport à moi, comment avant j'étais. J'étais tarée. J'étais folle. Allô? السلام عليكم. Alaykoum salam. Ah السلام ouais. عليكم. On n'a pas, moi, j'ai pas vérifié les filles. كيف حالك؟ On ne peut pas accepter si on le vérifie. إن شاء الله لا بأس. Je veux pas accepter des Palestiniens, je veux juste qu'on vérifie avant. Quand le postpartum s'améliore, quand on retrouve son identité. En fait, tu ne retrouves jamais ton identité. Vous ne retrouverez jamais votre identité. Vous allez être une autre personne, une version de vous optimisée. Ok?
Et c'est pas grave, en fait. Mais il faut que vous fassiez le deuil de ce que vous étiez. Vous le serez jamais à nouveau. Et c'est OK, en fait. Mais faut pas croire. En Europe, le port du voile sera... Si, faut le dire. Quand vous allez avoir un bébé, vous allez devenir une mère. Vous allez changer tout. Même la structure de votre cerveau, elle va changer. Vous pourrez faire les mêmes choses qu'avant, mais vous serez jamais pareil. Non, vous redevenez jamais comme avant. Vous avez un enfant. Vous avez peur. Vous avez peur de... c'est quelqu'un qui peut lui dire en arabe qu'il faut qu'on vérifie, on ne laisse pas monter n'importe qui. Vous avez peur, votre priorité, c'est plus vous, c'est votre enfant. Même si des fois, vous avez des priorités, même si des fois, il y a des femmes qui n'ont pas du tout cette priorité d'avoir... Mais c'est pas grave, en fait. Vous allez changer. Vous allez dire, bah, en fait... comment vous dire ça? Vous allez... une façon d'être avec les autres aussi. Ouais, bah oui. Ton regard, même quand des fois, avant, t'es tourné vers toi-même quand t'es pas maman. Tu penses vraiment qu'à toi. Et en fait, quand t'as un enfant, tu te rends compte que l'autre, il existe. C'est une dinguerie ce que je dis, mais oui. Et donc, t'es capable de se dire, l'autre, il a des sentiments, l'autre, il a un truc. Et donc, tu changes ta façon de faire. Tu as toujours su que tu voulais plusieurs enfants. Oui. Oui, oui. Merci pour les 20K. Donc, en fait, tu vois, ta perception de l'autre change. Tu vois, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, par exemple, tu vas en mode bully. Hey, je vais la défoncer, je vais mal lui parler. Et après, peut-être tu dis, ouais, mais est-ce qu'elle a vécu quelque chose? Est-ce que sa vie, elle est dure? Est-ce qu'elle est mal en ce moment? Est-ce qu'elle a compris ce que je voulais? Est-ce que, tu vois, tu te poses toutes ces questions. L'autre devient un être humain à part entière. Et il y en a qui réfléchissent comme ça, hein. Il y a des gens, ils sont nés avec le moi, ils resteront avec leur moi. Tu le connais? Bah, si tu le connais, c'est bon. S'il a fait du regard, elle se porte garant. T'es sûr que tu le connais? Tu le connais, t'as vérifié ou tu le connais, tu l'as vu dans des lives? C'est plus dur, c'est la fatigue Tu l'as liée. vérifié ou tu le connais, tu l'as vu dans les... Moi, j'ai pas de cadeau là. Ouais, non, j'ai pas de cadeau. Alors, ne vous mettez pas dans زكريا la من merde pour donner غزة. des cadeaux, mais en tout cas, si vous avez un petit peu, n'hésitez pas à donner et à vous abonner. Vous pouvez vous تسمعوني؟ abonner à eux. Les rendre visibles, c'est important. تكشف. Ouais. J'ai déjà fait des PayPal. Ok, d'accord, pas de souci, t'inquiète. Non, mais vous inquiétez pas, si vraiment t'es sûr, ça me va. C'est juste que tu sais, avec toutes les histoires qu'il y a eu, moi, je veux juste que les gens soient sûrs. J'ai commencé la diversification, ça me permettait de diminuer la journée, je testerai les laits. J'ai pas compris. C'est pas à moi que ça s'adresse, je pense, oui. Faut apprendre à accepter d'évoluer. Ouais, évoluer, mais même quand vous من changez de غزة ما travail, il y a plein de raisons pour faire évoluer, en fait. Il y a plein de raisons de changer, il y a plein de raisons qui fait que vous êtes plus la même personne. Et c'est OK. Par contre, vous vendre un truc pour dire que plus tard, vous serez toujours la même personne, non, c'est pas OK, en fait. C'est pas OK. T'es à الله combien de mois, يجزيك chérie? الخير يا أختي. Par الله contre, يجبر خاطرك je وييسر le أمرك. mute, t'inquiète. الله يبارك فيك. Ouais, OK. On voit qu'il est là. OK, il monte. OK. Il a une petite fille, d'accord. Je suis à 1 mois. OK. En fait, tout passe. C'est dur, hein, mais tout passe. Tout passe. Et en fait, c'est ça qu'il veut vous dire, c'est que c'est dur quelques mois, mais ça va passer. OK? Faut accepter aussi qu'avoir un enfant, c'est difficile les premiers mois et que forcément, faut se sacrifier un petit peu. Ça va passer à quel mois? Mais déjà, je t'ai demandé tout à l'heure s'il avait des reflux et tu m'as pas répondu.
Et ça dépend, Ouma. Qu'est-ce que tu parles de que tout passe? Ton enfant, un jour, tu vas le regretter. Un jour, tu vas dire, il est plus là. Il a plus besoin de maman. Il a un reflux interne. Donc, le reflux, c'est compliqué, c'est une maladie. Est-ce que tu bois du lait, toi? Est-ce que quand il boit, il fait du bruit? Est-ce que tu es allé voir une professionnelle de l'allaitement? Est-ce que tu as un rêve? Ça peut se travailler un petit peu, hein. Je donne Gaviscon. Il faut voir pour arrêter le lait de vache. Et il faut absolument que tu vérifies sur Internet ce que c'est un REF et comment faut allaiter pour éviter le REF. Et ce qu'il faut mettre en place pour éviter le REF. À échouer, je m'en suis trop voulu. Mais en fait, c'est pas votre allaitement qui a échoué, c'est la société qui vous fait échouer. C'est très différent. En fait, elle est à 2 mois, je suis en hypervigilance tout le temps. T'as quel âge et ton bébé à quel âge? Et vous voyez, l'hypervigilance, c'est quelque chose de difficile, mais vous pouvez travailler dessus. Ouais, protéines de lait de vache, c'est compliqué, hein. Elle a un reflux quand même, un RGO. Bah, tu sais pas, t'es pas médecin. Peut-être que son médecin, il a dit RGO. 25 ans, elle a 2 mois. Ok. Et pourquoi t'es en hypervigilance comme ça? Qu'est-ce qui fait que t'es en hypervigilance? Qu'est-ce qui fait que t'as peur? T'as repris, toi, les... Non, mais des fois, j'oublie, je bouffe. Des fois, je pense pas. Des fois, je suis... Mais à chaque fois que j'en mange pas, elle dort mieux, hein. C'est clair. Des fois, j'ai une envie, je me dis, ah, un cookie! Et tu sais, je pense pas au beurre. T'as TDAH sur nous, c'est grave. Il y a un compte PayPal. Pour ceux qui veulent le donner, il y a un compte PayPal. Ok. J'étais en hypervigilance, j'avais acheté Nanicare. Ok. Je sais pas, je pense la mort subite du nourrisson, j'ai peur qu'elle soit malade. Ok. T'as perdu un bébé avant? T'as mis longtemps à l'avoir? Ok. Est-ce que tu l'allaites, Mariam? Il était juste en manque de calcium. Ok. Là, on est sur le postpartum et sur l'accouchement et comment gérer le postpartum. Est-ce que le manque de sommeil... Putain, j'ai eu peur parce que j'avais cassé mon miroir. Est-ce que le manque de sommeil, ça peut être une raison de ton hypervigilance? L'ARM, Anaïs. 2015, ok. Je pense pas, elle dort 7 heures, machallah. Et toi, t'as peur. Ok. Est-ce que le Nanicare, c'est quelque chose que tu peux... C'est pas le Nanicare, le truc, la chaussette que tu mets là. Vous savez, la chaussette qu'on met, qui sonne. J'aimerais trop accoucher sans péri, mais mes antécédents de vaginisme, j'ai peur. Est-ce que tu as réglé ton vaginisme? L'hypervigilance, ça vient forcément de quelque chose selon vous? Ouais, moi je trouve quand même qu'il y a souvent ou le manque de sommeil et donc tu es dans l'anxiété, le stress, ou tu as des hyperfixations sur la mort, où tu penses qu'à ça devient obsessionnel, ou tu peux avoir une hypervigilance mais pas hyper longue, quoi. Si tu restes plusieurs mois en hypervigilance, c'est quand même complexe. À mon avis, hein. C'est que mon avis, mais je suis pas psy. Merci. Dors à côté de moi, donc la plaquette, c'est impossible. La chaussette que tu mets dans le pied. Ça s'appelle comment la chaussette qu'on met dans le pied? À quel âge je vais dormir, s'il vous plaît? 7 mois, ici, c'est une catastrophe. Dette de sommeil, déjà. Est-ce que tu as réglé la dette de sommeil?
Home leg. Ok, home leg. J'avais pas compris que c'était la chaussette home leg. C'est quoi une dette de sommeil? C'est quand les bébés dorment pas assez, ils ont une dette de sommeil et moins ils dorment, moins ils dorment. Tu comprends? Plus ils dorment, plus ils dorment. Et ça, en fait, en fait, l'enfant, plus il dort, plus il dort. C'est fou, en fait. Voilà. Plus il dort, plus il va dormir. À chaque fois, les gens vous disent, oui, il va pas dormir beaucoup là, comme ça il dormira. Non, c'est pas vrai. Souvent, les enfants, ça se couche à 18h. Et ça dort jusqu'au lendemain à 8h. Les gens, ils couchent leur enfant la nuit à 20h, c'est tard. C'est-à-dire, il faut le faire dormir. Il faut calculer la fenêtre d'éveil. Ma fille, c'est 2h. 2h30, non, 2h. Je le portais H34. Ça peut être une question de dette de sommeil. Et ben, je le couche après 2h. J'éteins tout, je parle doucement, je vais dans la chambre après 2h. Anaïs, ça peut être une dette de sommeil aussi. Il faut régler la dette de sommeil. Ils se couchent à quelle heure, vos enfants? Je me suis fait une raison, du coup, j'y vis mieux au manque de sommeil. Oui, mais tu peux travailler la dette de sommeil quand même. Faire une raison, ça ne veut pas dire qu'il voudra. Je le couche à 18, mais 19h, il est en forme et il ne veut plus dormir. Il y a une histoire de dette de sommeil. Le sommeil entraîne le sommeil, oui. Et il redort à 21h. Il se lève à quelle heure? Plus votre bébé va dormir, mieux il va dormir. C'est grâce à toi que ma fille dort. J'ai écouté tes conseils pour la dette de sommeil. Que je ne vous fais pas payer. Rappelez-vous, et vous ne me faites pas percer alors que je vous aide toutes. Salam, c'est un bébé fait 5 heures par nuit, puis se réveille toutes les 2-3 heures. Ensuite, est-ce réparateur? Oui. Oui, c'est le temps d'éveil qui doit pas être bon. Un bébé d'1 mois, bah, on peut l'emmailloter. Bon, s'il y a un reflux, non. Moi, après, quand il levait bien sa tête, j'ai commencé à la mettre sur le ventre. Je t'ai dit, on a arrêté le lait. On a arrêté le lait. Et on tire son lait, on récupère son lait avant de lui donner le sein, ou je lui donne 2 fois de suite le même sein, puis après je tire là, après je lui redonne 2 fois de suite celui-là, pour éviter le rêve, parce que j'ai un rêve. Oui, j'ai évité mes problèmes de vaginisme. Il faut que tu fasses de la sophrologie et de l'aptomanie. 23h, 6h, mais emmailloté. Ça va venir après, t'inquiète. Si je respecte le temps d'éveil, il fera ses nuits, pas forcément, mais il dormira plus. En fait, la dette de sommeil ne fait pas d'un enfant dormeur. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des enfants où Jane, elle peut dormir 6 heures, tu vois, quand tout se va bien. Ouais, c'est faisable. Oui, oui, c'est faisable. C'est faisable si t'es bien accompagné, si t'es dans une sage-femme qui te suit, qui est bien, mais c'est faisable. Ok? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Mon bébé fait bien son temps d'éveil en journée, mais elle me fait des siestes de 30-40 minutes. C'est pas grave tant qu'elle fait son temps d'éveil. Tant que tu gardes bien l'histoire de ton éveil, ça devrait aller. Essaye de la coucher plutôt vers 18h. Ah oui, le rêve. Le rêve, c'est important que tu te renseignes dessus. On a même tenté que papa se lève, mais il pleure maman. Est-ce qu'il est en dette, Julie? Les menstrues influencent-elles la montée de lait pour tirer? Bah, si t'es oui, si t'as du sang rare, on est en train d'expliquer pourquoi. Je viens de l'expliquer, Ayam Ranounas. Je viens de le dire, hein, quand même. Et t'étais là. Je n'ai pas répondu parce qu'en fait, je l'ai expliqué. On dirait que vous écoutez pas le live. Elle aura 8 mois. On t'a dit, il faut faire attention à ses fenêtres d'ouverture et le faire dormir tôt. Et dès qu'il est un petit peu... Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que les signes de sommeil, c'est se frotter les yeux, c'est bâiller. Ça, c'est trop tard. Hein. C'est plus des signes de sommeil. Hein. Un bébé qui veut aller dormir, bah, par exemple, il bouge, il arrête de bouger. Il se pose, il se détend. Un bébé qui est en période de sommeil, son cycle de sommeil commence, bah, il babille plus. Un bébé, quand son cycle de sommeil commence, bah, il regarde dans le vide, il a l'œil vitreux. Ça, c'est des signes de sommeil fixe, de regard, ouais.
Il fixe, il a l'œil vitreux. Un bébé qui est en signe de... Alors ça, j'arrive jamais à le voir, mais il respire doucement et profondément. Là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la fenêtre d'ouverture. Si je vous l'ai expliqué, j'ai dit la fenêtre d'ouverture du sommeil. Putain, j'ai pas de remonter, je suis désolée. Donc, si elle est d'une heure, au bout d'une heure, on l'emmène au lit. Même si elle bougeote, on éteint tout, on baisse d'un ton, on se calme, on se pose au lit. Ça, les fenêtres d'ouverture, c'est à vous d'observer votre bébé. Tous les bébés sont différents. Moi, ma fille, elle avait, par exemple, par exemple, à son âge, par exemple, ça va être 5 heures, c'est pas le cas, hein. Ça va être 5 heures, mais ma fille, souvent, elle a besoin de 4 heures de sommeil d'ouverture. C'est-à-dire que fenêtre d'éveil, je veux dire, fenêtre d'éveil. Et donc, faut observer son enfant. Quand son enfant arrête de jouer et se calme, c'est le moment d'aller faire dodo. Un bébé d'1 mois, on fait 20 minutes de jeu actif, 20 minutes de jeu calme. Et puis, quand vous voyez qu'il vraiment, il se pose, on l'emmène dans la chambre, on éteint tout. On se calme, on parle doucement et on le fait faire dodo. Et à partir de 18 h, si on va le chercher parce qu'il se réveille, on reste dans la chambre si c'est possible. Si c'est pas possible, on fait avec, mais si c'est possible, il faut le faire. Pendant 1 semaine, voilà. 45 minutes, bah, j'ai dit 20 et 20, ça fait 40 minutes. Donc, à 1 heure, par exemple, vous allez tous dans votre chambre. Mais je te jure, on a l'impression de faire que ça, la faire dormir, parce que mon fils, son signal pour dormir, c'est quand il commence à se frotter les yeux. Ouais, c'est même un peu tard, on dit. Par exemple, moi, ma fille, quand elle veut dormir et que son père passe juste à côté d'elle, elle va lui crier dessus. Il va la prendre, elle va se détendre, elle va poser sa tête, et ça, je sais qu'elle va dormir. Elle va dormir 2 heures. Activité pour bébé. Tu rigoles ou quoi? Pourquoi? Mais vraiment, je pense que vous réfléchissez trop sur ce qu'il faut faire à un bébé. On le met un peu sur le ventre, on lui parle un petit peu, on regarde ce qui se passe. Rien que de le poser et d'être à côté de lui, ça suffit à être une activité pour un bébé, hein. Vraiment, on est dans la performance du bébéage. Maintenant, même pour un bébé, on va faire des activités Montessori. Tranquille. En fait, quand vous avez des bébés jeunes, faut que tu aies une période d'activité, donc où tu es en communication avec lui, genre, tu joues, tu montes tes mains, tu regardes, tu rigoles, tu lui fais des chatouilles, et une période où c'est calme. C'est tout, c'est une activité calme. Une activité calme, ça peut être posé sur son transat avec des gens autour, mais sans qu'il y ait beaucoup de bruit. La régression du sommeil, c'est quand tu as une dette du sommeil. Quand tu n'as pas de dette du sommeil, il n'y a quasiment pas de régression du sommeil. Ça n'existe pas. Je vais vous saouler avec cette dette de sommeil, mais je vous assure que vous allez comprendre. Oui, t'as pas besoin de faire plus. Moi, j'ai déjà mal vécu mes postpartum, c'est la chute hormonale, je ne la supporte pas. Alors, la chute hormonale, moi non plus, je la supporte pas, mais en fait, il faut l'accepter. Je souffre depuis mon accouchement. Est-ce que tu veux monter, Lilian? Faut voir comment j'attends avec impatience les jours de repos de mon mari, c'est la libération. Je n'y arrive pas, ma pédiatre insiste. Elle insiste pourquoi, la pédiatre? Attends, je sais pas. Il n'y a qu'un commentaire. Qu'est-ce qu'il insiste sur quoi? Je fais dormir à 19h30, elle se réveille à 20h30, je dois rebasser à la fin un semaine. À quel âge, Soleil? Qu'est-ce qui se passe, Lilia? Dis-nous ce qui se passe. Pourquoi tu es mal? La chute hormonale naissante, c'est de la drogue. Ouais. Ouais, les chutes hormonales, c'est équivalent à de la gueudreau. À des chutes de gueudreau. Elle a 7 mois. Ok. Tu peux essayer de la coucher à 18h30. Le matin, on se lève à quelle heure? J'ai accouché il y a 9 mois et demi, d'accord? Et qu'est-ce qui va pas? Ça dure combien de temps la chute hormonale? 2 ans. Non, il y a une chute et après, ça marche pas, mais c'est une chute par rapport à ce qui est équivalent, hein. On va dire la chute hormonale, c'est les premiers mois. T'as toujours eu des acouphènes? Non, faut pas l'habituer à dormir en pleine lumière. Faut le laisser dormir. Quand on aura plus de dette, on avisera. Non, après l'accouchement. C'est dû à quoi tes acouphènes?
Ouais, à peu près. En fait, une chute, non, non, même moins. Vraiment, la chute, c'est les premières semaines, début de mois. Après, c'est vraiment quand il y a une chute comme ça, je sais plus combien de semaines. Je me rappelle plus. Personne ne trouve la cause. Ok. Est-ce que tu as de l'aide? Le matin, c'est à quelle heure, soleil? Alors, attends. Est-ce que tu peux avoir de l'aide pour pour le bébé ou autre? Je ne sais pas quelle chaise haute acheter pour la DME. Pas trop onéreuse. Trip Trap. Alors, j'ai fait une vidéo sur les chaises hautes. Tu peux regarder dans le truc. Il y a des gens qui parlent de chaises. Vérifie. Mais je crois que Trip Trap, non, c'est cher. Mais tu peux l'acheter d'occasion. Et sinon, la Kingcraft. La Kingcraft, pardon. Elle se réveille à 8 heures. Ok. Kingcraft. Est-ce que tu peux demander de l'aide plus que ça ou pas? De l'aide pour faire le ménage, une ADMR, quelque chose comme ça? La DMR, c'est par rapport à votre salaire, donc vous pouvez payer pas aussi cher qu'une aide ménagère normale. Lidl en ont une qui ressemble à la... Ah bon? Dinguerie. Moi, j'ai la Mom Cozy, mais elle s'est cassée. Je voulais pas vous la recommander. Et depuis, ils me font la gueule. J'ai pas fait la vidéo pour la chaise. Après, je me suis dit, est-ce que je fais la vidéo pour la chaise et je dis que ça s'est cassé? Je vous dis la vérité. Et le problème, c'est que c'est le plateau qui s'est cassé, le crochet du plateau. Et je me dis, putain, si elle coûte 300 balles, 279, et que le plateau, ils ont même pas de quoi changer le plateau, je trouve ça dingue. Ils ont pas en pièces détachées. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire la pub. Ils voulaient que je fasse la pub avant de m'en renvoyer une. Ce que j'ai refusé. Ah, c'est une folie, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai pas fait la pub. Parce qu'un plateau, je me dis, si le bébé il bouge ou il s'appuie dessus ou qu'il y a un problème, tu vois, ça casse le plateau, ils peuvent pas te remplacer le plateau, c'est une dinguerie. Même toi, tu peux pas l'acheter? Je t'enverrai le lien. Ah, vas-y, envoie, comme ça, j'en ferai une vidéo si c'est intéressant. Dès le début, le temps d'éveil. Dès le début. Salut, Maxime. Bonsoir. Je t'écoute. Je voulais vous poser une question. C'est possible? Oui, oui. Je me suis abonnée à votre page par la vidéo d'une dame qui parlait du manque d'information des sages-femmes sur les vitamines, le fer que on doit prendre après le postpartum. Bon, je sais pas si c'est après l'accouchement. Et j'ai vu qu'elle n'avait pas tort, parce qu'il y a mes cheveux qui sont en train de disparaître sur la tête. Il y a la fatigue. Et puis, je suis tout le temps enrhumée, bébé aussi tout le temps enrhumé. Bon, il est dit que vu qu'on allait, je fais l'allaitement exclusif. Vu qu'on allait, c'est difficile de prendre des médicaments quand on est malade. Vu que tout passe par le lait, donc il faut faire attention. On a des médicaments que tu peux prendre enceinte. Je vais te montrer ce que moi je prends. Attendez, j'arrive. Je vous montre. D'accord. Alors moi, je prends de la vitamine D, D3 et K2. Alors, ce que je te propose, c'est que tu screens ton écran pour pas que tu oublies. Tu sais que tu leur fais un enregistrement d'écran. Comme ça, tu auras tout en vidéo. Mais le souci, c'est que moi, je suis en Côte d'Ivoire.
Oui, mais ah oui, mais il y a des trucs que tu as en Côte d'Ivoire. Il y a D'accord. des médicaments, c'est pas les mêmes, mais le nom, c'est pareil. La vitamine D, par exemple, ça sera pareil. Si tu demandes de la vitamine D, ils sauront ce que c'est. Même si tu vas en Angleterre, tu dis vitamine D, ils savent ce que c'est. D'accord. D'accord. Quand on allaite ou quand on a, ou note, oui, note à l'arrière, on prend de la D3 et de la K2. Dans le monde entier, c'est D3 D3. et K2 normalement. Voilà. Ça, c'est pour les os, le calcium et tout ça. Vous pouvez prendre du calcium, du sélénium. D'accord. Alors, ne prenez pas cette marque parce qu'elle est horrible, mais il faut prendre du fer. Celui-là, c'est un fer bisglycénate. On s'en Ils fout m'ont de la donné marque. un comprimé. Je ne sais pas si vous connaissez le nom, c'est Mamfay. Même fer. Non, je connais pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi même fer? Mais ça peut être bien. Et je sais pas si on te donne, mais quand tu es enceinte, on t'a pas donné d'acide folique? Si j'ai pris l'acide folique. Tu peux en prendre maintenant, ça aide à fixer le fer. D'accord? Et de la vitamine C, parce que ça aide à fixer le fer aussi. La vitamine C, non, Ouais. bon, ici en Afrique, on ne parle Baobab, pas de ça en fait. baobab. Il y a quoi avec de la vitamine C? Il y a le baobab, il y a un autre nom aussi qui est connu en vitamine C. Bon, quand Euh, ils m'ont donné, quand je suis passée à la pharmacie, ils m'ont donné Doliprane, vitamine C, 500 milligrammes, un truc comme ça. bah, c'est bien. Bah, ça, avec ton fer, le fer MAM, c'est ça que tu as dit? Oui, Même fer, t'as Mamfay. dit? Bah, fer. Bah, tu prends la vitamine C et le fer en même temps, tu bois pas de café, pas de thé, hein. Et tu prends la vitamine C et le fer en même temps, et tu prends l'acide folique. L'acide folique, ça t'aide à synthétiser le fer. Donc, c'est important. Si tu as mal au ventre, tu peux prendre des probiotiques. Je sais pas si ça existe chez vous, des probiotiques pas chers. Je connais pas les marques. Voilà. Fer, vitamine D, acide folique. Vitamine Attendez, il D, en manque un. K2, du fer, acide folique, vitamine C. Ouais. Et vitamine D, K2, hein, c'est important. Vitamine D, K2, c'est vraiment important. Et vitamine D, Euh, K2. D'accord. je crois qu'on a tout là. Après, tu as une perte de cheveux. Euh, déjà, si tu prends ça, je pense que tu iras mieux. Si ton fer t'a mal au ventre, prends des pré-probiotiques. Je pense que ça existe, même naturel chez vous, mais je connais pas. Tu sais, c'est des trucs fermentés. Je sais pas si Je vous avez des connais choses pas. à checker. Peut-être ça aide la digestion. D'accord. Qu'est-ce qui est C'est quoi fermenté? le biobiotique? C'est comme ça on prononce. D'accord, bah voilà. Non, mais tu sais, il y a du lait fermenté, des choses comme ça chez vous, des trucs, des choux fermentés, des Ah, choses comme ça que d'accord. vous mangez. Mhm. La tchéké, c'est Oui, oui. fermenté. Oui, oui. Donc c'est digeste, ça aide les intestins, le fer parce que ça peut faire mal. Donc tout ce qui est fermenté, les Ah, yaourts, d'accord. le gingembre fermenté, ouais, ça aide pour euh, digérer. Aller Parce à que la le fer, salle. ça tue le ventre, hein. D'accord. Tu manges du poisson, des choses comme ça? Oui, oui. Ouais, donc pas besoin d'iode, elle mange du poisson. Tu Le manges du poisson, poisson de il mer est ou du fumé ici. poisson? Du poisson de mer Il est ou pas? fumé ici. C'est pas Non, grave, c'est pas de bien. poisson. Pas de poisson. Bon, bah c'est bon ça. Non, Et pour les douleurs dans le dos, je sais pas si dans les côtes, dans le dos, j'ai des douleurs au rein. Je sais pas si c'est au rein ou pas. En bas du dos. le médecin, il dit quoi? Enfin, Rien. est-ce que tu Rien. bois assez d'eau? Oui. Oui. T'es sûr? 2 litres par jour. Ah, peut-être que c'est pas assez de litres, hein. Ah bon, c'est en fonction du poids aussi. Ouais, ouais. Est-ce que tu bois des tisanes? Est-ce que tu bois Je bois pas de n'hésite pas à tisane. saler un peu ton eau. Resserrage de bassin. Moi, ça me fait plus penser aux reins, au fait de pas manger d'eau, de boire assez d'eau. Les reins. Mais oui, resserrage de bassin, massage. Mais si c'est les reins, faut faire attention à l'eau, hein. Des fois, 2 litres, c'est pas assez, hein. Peut-être que c'est pas assez. Ah bon. N'hésite pas de temps en temps dans ton verre à mettre un peu de sel et tu sais, tu mets un peu de jus dedans.
de fruits, de jus de fruits ou un peu de sirop, mais un tout petit peu, hein. Pas trop, parce que si t'en mets trop, Je peux prendre le bissap? ouais, un petit peu, Ah bon, mais tu le dilues l'hibiscus. dans l'eau. Tu mets D'accord, par exemple, tu mets tout ça d'eau et tu mets ça de bissap. Et tu mets une fleur de sel un petit peu. d'accord. Faut pas que ça soit trop sucré parce que quand c'est trop sucré, ça déshydrate. Faut pas que ça soit, voilà, faut pas, sinon tu fais du bissap sans sucre. Ah, on boit pas sucré. Ah bah ça va. Bah c'est bon alors. D'accord. Alors juste un petit peu de sel, c'est pour les électrolytes et tout ça. Du bon sel, tu vois. Donc, Ah, mais pourquoi les femmes, après l'accouchement, ils nous suivent pas comme ça? C'est pas facile. c'est pas facile. Et puis en plus, je supprimais pas. Tu dois tout découvrir toute seule. On vieillit avant l'âge. Tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, normalement, le fer, ça va mettre de moins à peu près, mais ça devrait t'aider par rapport à la perte de cheveux, la vitamine D aussi. D'accord, d'accord. Et vraiment, n'hésite pas, fer, acide folique ensemble. Moi, je sais que je prends toujours du fer et de l'acide folique ensemble. D'ailleurs, je vais le prendre là. D'accord, il y a un comprimé ici, je sais pas s'il y en a chez vous, le B9, B12, un truc comme ça, je Ouais, sais c'est pas. bien. Mais l'acide folique, c'est c'est B6 par exemple. Ouais, c'est bien. Les B9, B12 et tout ça, c'est très très bien. D'accord. Donc je vais reprendre alors. C'est ça que je prenais pendant la grossesse. Ouais, ouais. C'est ça, tu peux ne pas hésiter, hein. C'est très très bien. Bon, les médocs de sang, ça me constipe. Les sirops de sang. C'est pour ça que je t'ai dit de prendre des trucs, des yaourts, des Activia, des choses comme ça. Ah, d'accord, en plus. Donc, Moi, je prends de la glutamine et je sais pas si ça existe chez toi, l'inuline d'agave. J'en trouve pas partout. L'inuline d'agave, ça enlève la constipation. Et la glutamine aussi. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. C'est De vraiment rien. gentil. On prend ouais, mais pas tous les jours, mais un petit peu, ouais. Je prends de la glutamine. Merci à toi, Merci. Martine, d'être montée. Merci. Je m'interrogeais en postpartum, justement, aussi. Je vais tester. Ouais, je l'ai fait toute seule, hein, sans avis médical. J'ai arrêté mon traitement de fer à cause de la constipation. Le docteur m'a donné aucune astuce. Kéfir de lait, kéfir de fruits, glutamine, mais un tout petit peu, pas tous les jours. Inuline d'agave, psyllium. Voilà. Voilà, voilà. On refera de toute façon des lives sur le postpartum. L'inuline d'agave, non. Le glutamine, non. Franchement, l'inuline d'agave, généralement, ça marche bien. Faut aller chez le médecin parce que tout grasse, il faut quand même prendre voire de la cortisone. Sur un bébé, en plus, il faut vraiment aller chez le médecin parce que tout de suite, ça peut être prise dans ses poumons et ça peut l'empêcher de respirer, la toux grasse, hein. Le moucher, ouais, le moucher aussi. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Mercredi, je fais un live cercle des femmes. 21h. Et si je peux, j'en fais un une après-midi, mais j'y arrive jamais. L'après-midi, j'arrive jamais, frère. Voilà, voilà. N'hésitez pas à avoir le PayPal de Zacharia au besoin. Perso, j'ai jamais réussi la pipette d'eau dans le nez. T'as jamais réussi? Faut le faire plusieurs fois. Ça nettoie bien. C'est important. Psh, psh. Ah, 2 ans, c'est dur, hein. 2 ans, c'est dur, hein.
En fait, faut pas faire confiance. Il faut mettre des limites très hautes. Voilà. Tu penses quoi sur le fait qu'un bébé dorme sur le ventre? Je peux pas te dire. C'est un risque quand même. Mais après, je peux comprendre, par exemple, les reflux, c'est violent. Après, peut-être qu'avec une chaussette omeleg, là, au loueg, là, peut-être que ça peut être faisable. Putain, il y a des... Attendez, j'ai vu un matelas micro. Attendez, dinguerie. Sur le ventre, un matelas filet que tu trouves sur Vinted ou Le Bon Coin. Matelas filet. Si vous avez un bébé reflux, matelas filet. Matelas filet. Et ben matelas filet. Matelas filet sur Le Bon Coin, matelas filet sur Vinted, matelas filet. Au moins, voilà. Matelas filet. Possible. Omeleg aussi, la petite chaussette. La chaussette, c'est une chaussette que tu mets au pied avec un machin et en fait, sa saturation, quand elle baisse, ça sonne. Ça, tu peux l'utiliser même quand il dort avec toi. Ok? Forcément, ouais. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et je vais dodo parce que I am very fatiguée. Je dis ça, je vais me retrouver sur le live d'un gaucho. Vous allez voir. Non, faut que je dorme. C'est dur la vie. Salam alaikum, bisous. La référence pour les tranchées, c'est Amazon ou Amazon. C'est une couverture chauffante Amazon. Franchement, il n'y a pas de ref. Tu mets... Et j'en ai pris une petite, c'est tout. Vraiment, ça va te changer la vie. Prends-la. C'est 20 balles max. Il y en a à Jiffy, il y en a à Action, il y en a partout. Ok.